Jean-Pierre Moukoubelinga, prestataire de services, il gagne les marchés. Vous comprenez? Et après, Motazé lui donne les subventions. Ligne 94, ligne 65. C'est Motazé. Motazé. Tu viens partir en prison, Motazé. Dans ce pays-ci, hein. Moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une chose seule. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de... Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Jean-Pierre Moukoubelinga, prestataire de services, il gagne les marchés. Vous comprenez? Et après, Motazé lui donne les subventions. Ligne 94, ligne 65. C'est Motazé. Motazé. Tu viens partir en prison, Motazé. Dans ce pays-ci, hein. Moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Alors, bon après-midi à tous et à toutes et bienvenue dans ce programme live sur la page Le TGV de l'info. Je vous remercie pour la fidélité et la confiance que vous mettez en nous. Comme vous avez pu le constater, c'est un extrait de l'émission de Martinez Zero, l'une de la dernière, autant pour moi, où il faisait des révélations explosives sur les chapitres 94, 65 et 57, encore entendu ligne 94, 65 et 57, dont j'ai voulu remettre cela pour que les gens comprennent dans quel contexte et pour que Martinez Zero, son âme, reste immortelle. Avant de continuer ce programme, je vous prie de m'accorder juste quelques minutes, d'autant pour moi de saisir faire quelques réglages et déjà, je m'excuse pour le léger retard que j'accuse. C'est vrai que ça m'arrive régulièrement, donc je sais compter sur votre indulgence. Donc je vous prie de m'accorder juste quelques secondes, le temps pour moi de faire un petit réglage ici sur mon téléphone et je vous prie de mettre énormément les cœurs parce que ce direct sera attaqué. Des choses qui seront dites dans ce direct aujourd'hui, c'est le feu, comme on le dit trivialement. C'est des révélations dont vous n'avez pas l'idée. Et je vous prie de mettre des cœurs, de partager, de faire des partages parce que vous ne serez pas déçus. Donc je vous suggère de le faire pour que le live ne soit pas attaqué. Il y a des gens, des faux comptes, je sais connus, qui signalent mes comptes, qui signalent les pages pour absolument obtenir peut-être la suspension, comme ils ont fait. Vous savez que le TGV avait été d'abord suspendu définitivement à cause des réseaux qui se sont ligués, mais nous n'avons pas baissé les chines, nous avons mobilisé et la page est revenue. Donc je vous prie de faire des partages le temps que je fasse ce dernier réglage ici. J'espère que la qualité du son est bonne pour vous tous et la vidéo aussi. Donc quelques secondes, juste pour que je fais un dernier réglage. S'il vous plaît, ça va pas prendre trop de temps. Il a fallu que je fasse certains appels pour voilà. D'accord. Voilà. It's not easy. Ok.
Ok, progressivement, on va évoluer. Qu'est-ce que j'ai fait encore ici? Une seconde. Putain. Sorry, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Camerounais, Amplitude FM a pour mission de toujours dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Si ce régime ne cautionne pas la déclaration des biens, le régime qui viendra cautionnera la déclaration des biens et tous ceux qui ont mal acquis les choses vont les perdre. Au nom de Martinez Zogo, le maestro, la vérité ne sera jamais délestée sur Amplitude FM. Embouteillage, vraiment, est une vraie émission républicaine. Embouteillage. Embouteillage New Look. Embouteillage nouvelle version. Les fortunes au Cameroun ont la couleur du sang. Embouteillage version amplifiée. Retrouvez votre émission sur votre radio. Amplitude FM, bien sûr. À partir du lundi 3 juillet 2023, dès 9h30. On n'ira nulle part tant que le pays est géré de cette façon. Le laisser aller. S'il vous plaît, continuez de l'incivisme, le vol, mettre le le cœur, s'il vous plaît. banditisme. Je vois des gens déjà qui font des commentaires. Il faut que je les bloque rapidement là. Voilà. Ici, c'est pas ceux qui sont pas intéressés ne sont pas obligés de rester là parce que il s'agit d'une affaire très sérieuse. C'est vrai que pour certains, l'être humain ne signifie plus rien. Ben bon, on a encore quand même cette qualité humaine qui nous oblige de mener un certain nombre de combats. Donc, les commentaires bizarres et tendancieux, surtout mettez les cœurs parce que il y a certains qui ne font pas des commentaires mais qui évoquent juste, qui signalent parce que ça se ressent sur l'autre appareil ici. Donc encore une seconde parce que je suis en train de faire un petit réglage ici là. Ça sera pas long. Voilà. Je crois que ici, bon, super. Ah, c'est pas facile, les amis. C'est pas facile. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, une bêtise. Partagez, s'il vous plaît. Oh, on va atteindre bientôt 1 minute encore. Voilà. Oh, c'est pas facile, les amis. Bon, là, je crois que c'est bon. Alors, une fois de plus, bienvenue dans ce programme live Facebook qui porte bien évidemment sur l'affaire Martinez Zogo, la disparition de ce brillant journaliste, l'assassinat froid de ce brillant journaliste au Cameroun en janvier dernier. Alors, comme vous avez pu le constater, il s'agit des révélations explosives dans l'affaire puisque nous continuons de suivre, de faire le follow-up de cette affaire qui cristallise les opinions et qui concerne tout le peuple camerounais. Vous avez pu bien le constater. Nous avons indiqué dans les titres, dans le titre, les révélations notamment liées, comme je l'ai dit, aux commandos, des révélations qui nous font savoir que c'est les mêmes commandos qui ont essayé de m'assassiner le 9 mars 2022 à Yaoundé, avant
c'est-à-dire 1 an avant l'enlèvement et l'assassinat de Martinez Zogo. Et ces mêmes gens, la même équipe avait un programme de m'assassiner également parce qu'il y avait une liste de personnes qu'il fallait à tout prix faire taire, notamment Martinez Zogo, Paul Chouta, Aman Mana et autres. Je ne vous apprends rien sur cette actualité-là. Donc nous avons poussé les investigations et au fur et à mesure que nous avançons, nous avons plus d'informations sur ce sujet. Il est également question de la famille de Martinez Zogo qui est menacée, délaissée aujourd'hui. Et aussi les coulisses de Martin Savon, le maire de Bibé qui a été interpellé récemment et placé en détention à la prison principale de Yaoundé-Kondengui, où il partage la même cellule avec les Ayoutabé et autres personnes. C'est dans cette même prison d'ailleurs que Amougou Belinga, Martinez Zogo, Eko, autant pour moi, sont détenus, où on a pris les dispositions pour aménager toute une cellule spéciale pour eux. Et il faut dire pour ceux qui, parce que j'ai été dans cette prison, je connais comment là, elle est configurée. On a construit une salle, aménagée, une salle qui n'était même pas une cellule, parce que lorsque vous arrivez à la prison principale, il y a une cellule qui est constituée, un quartier, du moins une grande cour qui est constituée de plusieurs quartiers. C'est là où les détenus sont logiquement gardés. Il s'agit du quartier 3, le quartier c'est la spéciale, oui. Le quartier 1, qui est connu comme le Kosovo, et le quartier, je crois, 2, si mes souvenirs sont exacts, qui est le quartier féminin. Donc, les Amougou, on les a pas mis dans cette prison-là. Le régisseur a pris sur lui d'aller aménager une autre salle à côté des bureaux administratifs. C'est-à-dire, ils sont là comme des pachas, là, ils vivent bien. Amougou marche partout avec ses téléphones. D'ailleurs, il a même filmé dernièrement quand on a sorti cette vraie fausse tentative de ordonnance de libération qui devait leur permettre de s'évader. Amougou a pris son téléphone qu'il a filmé. Les téléphones c'est interdit en prison, mais le régisseur c'est qu'il a les téléphones. Ce régisseur d'ailleurs qu'on dit est très proche de Laurent Esso. Donc vous comprenez pourquoi ces derniers ont un traitement princier. Alors qu'ils sont inculpés pour une histoire criminelle. 2 personnes qui sont inculpées autant pour moi, partagent la même cellule, uniquement à 2, parce qu'ils y étaient d'abord 3. Il y a un ancien commissaire de Batcha, M. Afana Didier, qui était détenu pour des affaires de détournement de deniers publics. Mais depuis l'arrivée de Amougou en prison, il avait été condamné à 6 ans. Par toutes les archives, on ne sait pas par comment il a fait. Bon, on a dit qu'il a interjecté à peine. On connaît aussi le rapport qu'Amougou Belinga a avec Laurent Esso. Subitement, ce commissaire a été libéré et il s'est dit qu'il est devenu l'employé de Amougou Belinga aujourd'hui. Donc, Amougou Belinga et Eko partage cette cellule, ce qui n'est pas normal parce que ils doivent être auditionnés, ils doivent être entendus dans l'affaire. Ils sont donc là, ils ont des téléphones, des puces, ils appellent à l'extérieur, ils organisent comment ils peuvent faire les auditions. Et c'est pourquoi nous sommes offusqués et les avocats de Martinez n'ont d'ailleurs rejoint. Il s'agit d'une information, ce n'est pas une rumeur. J'ai dit bien, c'est une information et je mets quiconque au défi, même le régisseur, de venir démentir ce que j'ai dit. Si je connais cette prison lui-même, il sait que je connais comment la maison est. J'ai fait quand même 2 ans là-bas. Il est venu me trouver. Martinez a été là-bas avec moi. Donc, du coup, on se demande, est-ce que c'est la vérité qu'on veut savoir? Vous ne pouvez pas arrêter des gens qui sont suspectés, vous les mettez dans une même cellule. Ils ont les téléphones, ils appellent, ils ont les lucas, ils mangent bien, ils dorment bien, ils ont même une salle aménagée. Ça veut dire, on a aménagé, ils reçoivent les familles, les Louis XIV, tout ça. Alors que tous les prisonniers, il est écrit dans le règlement intérieur, doivent recevoir les visites dans la cour principale. Il se dit même que Amougou Belinga fait l'amour là-bas. Je souhaite que ce soit faux. Là, c'est une rumeur. Bon, ça peut arriver. Sinon, pourquoi l'interdit aux autres de recevoir les visiteurs comme les Amougou et Eko dans une salle où ils sont confortablement assis. Mais permettre à Amougou aménager une salle qui servait aux avocats. Lorsque vous prenez les escaliers, comme vous êtes à la prison principale, il y a une salle qui a été aménagée là. On se dit qu'ils font beaucoup de choses là à l'intérieur. Pourquoi leur donner toutes des dispositions? Même si parfois, c'est vrai que même aujourd'hui et l'autre jour, Amougou est devenu un grand joueur. Comme il a appris que Bibou Nissak est un brillant joueur de tennis à la prison centrale. Bibou Nissak interpellé pour rien, jeté en prison, condamné à 7 ans. Les gens ne se sont pas ligués pour dénoncer cela, pour demander qu'on les libère. Mais c'est toi estimé à vouloir nous faire discret dans l'affaire Amougou en disant que il est sain, c'est monté, c'est descendu. Alors, Amougou qui a appris que Bibou Nissak est zen parce qu'il est libre d'esprit, libre d'opinion, c'est un monsieur qui ne se reproche de rien. C'est-à-dire, la prison est difficile quand dans votre conscience vous êtes perturbé. Mais Bibou Nissak, vous voyez, il joue au tennis, le monsieur Foguet donne des coups magistraux là, hein. On se dit même que Mbembo a dansé quand il a appris, il est allé dire, il a commencé à pleurer chez, comment on l'appelle, chez monsieur Alain Foguet, en lui disant que, hein, Eko, c'est lui qui a fait moi j'étais en prison, le voilà aujourd'hui. Vous comprenez? Bon, Amougou est devenu un grand joueur de ludo, Mélissa assise là parfois, Bijan. Même hier, aujourd'hui, tout ce qu'il fait là, Amougou, tout ce qu'on fait là, je vois.
il joue au ludo et autres. Bon, revenons aux choses sérieuses. Donc, nous avons parlé de ça. Nous avons aussi parlé de la résurrection. Peut-être beaucoup ont perçu ça comme si Martinez Zogo... Non, il ne s'agit pas que Martinez Zogo soit revenu en vie. C'est que Martinez Zogo s'est réincarné. Et vous allez savoir pourquoi. Parce que les œuvres de Martinez Zogo continuent de parler de lui-même. Parce que les gens qui ont fait des choses sur cette terre comme Martinez restent immortels. Et aussi, nous avons parlé de la responsabilité de la première dame. Oui, c'est important. Permettez même que je commence par là. Pourquoi je parle de la première dame? Et je souhaite que les enquêteurs et la première dame elle-même écoute cette vidéo et que la famille de Martinez Zogo écoute cette vidéo, cette partie. C'est très important. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Martinez Zogo que vous voyez a un lien bien établi avec Chantal Biya. Écoutez, moi je ne parle pas au conditionnel. Je dis, ce n'est pas une rumeur. Martinez Zogo et Chantal Biya se connaissent bien avant que Chantal Biya ne soit première dame. Ce n'est pas Baon là qui va démentir, c'est là parce que les mêmes savent qu'ils se connaissent depuis Essence, ni Rigobert Song. Alors, Martinez Zogo était, par le passé, quelqu'un qui s'occupait de ce qu'on appelle le Matignon Night Club, pour ceux qui connaissent Yaoundé. C'était lui, le chef de salle, c'est Yanville. Et Chantal Biya, tu te rappelles de ce passé-là, avec une certaine Lizaza. Tu connais bien Lizaza. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, savent de quoi je parle. Alors, Chantal, c'était une toute jeune fille, très belle, qui côtoyait, qui aimait bien s'amuser, elle faisait les... Alors, Martinez était donc des gens qui ont rencontré Chantal Biya dans ce sillage-là. Le temps passant, les choses évoluant, il est arrivé que Chantal Biya devienne la première dame du Cameroun. Et y étant, du rapport que Martinez Zogo a eu avec Chantal Biya, il s'est rapproché de la première dame. Vous suivez pourquoi d'ailleurs, dans son émission, Martinez Zogo ne manquait jamais de mettre des sons, des jingles, des trucs, à la gloire du couple présidentiel. Tous ceux qui suivent ces émissions à Yaoundé savent que c'est un fait. Qui ont suivi autant pour moi, c'est déjà à trouver. Alors, Martinez Zogo est mort. Ayant crié au secours. Martinez Zogo est mort. Ayant alerté des gens. Notamment un commissaire. Il faut qu'on identifie ce commissaire, on l'interpelle. À qui il a dit, Amougou Belinga va me tuer. Sauvez-moi. Il m'a appelé le 9. Un mois avant. Et je reste convaincu, croyez-moi, chacun a une mission sur terre, je crois que j'en ai une. Si je suis en vie, c'est parce que Dieu pense que j'ai quelque chose à faire pour mon pays. Et j'en suis convaincu. Je ne suis pas en vie parce que j'ai des amis haut placés, je n'en ai pas. Beaucoup de gens ont posé les questions, c'est légitime de savoir comment j'ai pu m'en sortir. Je n'ai aucune personne qui me protège ou qui m'a protégé au sein du régime. Aucune. Je n'ai rencontré aucune personnalité. Je ne suis ami avec aucune. Il faut que ce soit clair aujourd'hui. Je n'appartiens à personne. Il faut que ce soit clair aujourd'hui, que ce soit dit officiellement. Et je mets quiconque au défi. Alors, si j'ai pu tenir jusqu'à aujourd'hui, c'est d'une part parce qu'il y a des Camerounais lambda, des Camerounais qui ont cru, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné des informations, qui m'ont accompagné même quand j'étais en prison. Et je leur remercie encore ici. Notamment nombre de Camerounais de la diaspora qui se sont mobilisés à cotiser de l'argent pour me soutenir. Je remercie encore ici mon frère Zumanto pour le litige qu'il a lancé quand j'étais en prison. Ma mère, ici, avant de mourir, l'a remercié pour ça. On ne peut pas être d'accord sur certaines approches, mais nous menons tous le même combat. Je remercie au passage tous ces Camerounais qui se sont mobilisés. Je remercie ici une maman très distraite, maman Félicienne, si tu écoutes ce direct, je te remercie aussi pour cette mobilisation. Je remercie maman Élise qui est en Suisse. Je ne saurais énumérer tous ces gens. Sandra, qui est au Canada. Rémi Ngono, toutes ces personnes. Je ne peux pas, si je me mets à citer, je vais faire un an dans ce direct. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et tous les Camerounais, que ce soit de la diaspora et en interne. Parce que c'est grâce à vous que je suis en vie. Parce que vous m'avez soutenu. Ce qui nourrit aussi, donne la force, c'est de savoir qu'il y a des gens qui croient en nous. C'est ça la drogue, c'est ça notre drogue en fait. Alors,
C'est pour dire que Martinez a eu des gens au placé. Martinez a soutenu ce régime, soutenu bien. Et Chantal, il a crié, sauvez-moi. Il m'a appelé Paul. Je n'avais pas de force. Ce que j'ai pu faire, j'ai dit à Martinez qu'on organise un live, au moins se débrouiller parce que c'est tout ce que je pouvais. C'est la seule arme que je disposais. C'était le 28. Quand je me suis rencontré, nous sommes rencontrés, il m'a remis le document. Et effectivement, j'étais filé. Le 9 janvier, donc, il m'appelle. Il m'a dit qu'on devait faire ce live le mercredi. Peut-être si on l'avait fait, ça aurait pu faire reculer ces gens. Malheureusement, après mes relances matinales, je n'étais pas disponible. Les programmes ont... Mais j'ai pris sur moi après l'appel qui m'a passé pour dire au secours, si vous partez le 9 janvier sur ma page, vous allez voir que j'ai vu ma pète est mise à prix. C'est après l'appel de Martinez. Alors, malgré ce cri, Martinez n'a pas été sauvé. Chantal Bia, et je vais associer votre mari, vous êtes responsable d'une part. Pourquoi? Parce que, avec tout ce que Martinez faisait, vous aurez pu prendre des dispositions pour le protéger. Des gens disent Martinez Ogo avec les agents, non, c'est faux. Il y avait deux personnes, dont un c'était Ekassi qui est du même village, je crois que ça devait être un cousin de Martinez Ogo, qui assurait sa sécurité, et un certain Van, qui est anti-gang, qui marchait constamment. Ils étaient réguliers à la mobile. Vous comprenez pourquoi j'ai fait le texte pour demander que Nyassa Soleil soit interpellé et entendu, parce que Martinez Ogo était régulier chez Nyassa Soleil à la mobile Omnisport. Martinez Ogo et Nyassa Soleil se connaissent de longue date, quand j'étais même peut-être encore au lycée. C'est connu quand je vois les gens s'agiter. Alors, aujourd'hui, la famille de Martinez Ogo souffre. Ses enfants sont abandonnés. Les avocats, ils sont menacés. La femme menacée. Diane est à 6 mois de loyer impayé. Où elle habite. La sœur Nadège est là, elle se bat comme elle peut. Les fleurs, les créissances. Abandonnées. Martinez Ogo qui est mort pour Paul Biya. Il m'a dit ce jour, je vous prie d'écouter ce que Martinez m'a dit. C'est très important. Écoutez bien. Vous allez comprendre que Madame Chantal Bia, on vous dit vous êtes une dame de cœur. On se dit vous êtes actuellement au tracé en train de faire les dons. Les routes sont barrées à Yaoundé. Mais Martinez qui est mort pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Écoutez une minute. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ça dit, je suis même traumatisé quand je me souviens encore de cette histoire. Comprenez mon choc, j'ai eu un choc psychologique qui jusqu'ici n'est pas fini. Peut-être comme ceux qui savent lire ont pu voir ça, même quand j'étais à Yaoundé. Même étant ici, les gens ont pu recourir ça. Je suis même suivi par un psychologue parce que il faut vivre certaines choses. Il y a des choses qu'on ne dessine pas. Donc, permettez que... C'est difficile, mais j'ai fait l'effort parce que c'est... Tant qu'on n'a pas présenté ces assassins, on ne peut pas être en sécurité. Et moi non plus. Donc, écoutez bien. Écoutez davantage parce que c'est important. Ça, c'est Martinez qui m'a appelé. Écoutez bien. Il y a une partie, je vais attirer votre attention dessus. Alors, l'information, moi j'ai eu, et j'en ai parlé au commissaire. On savait lui que je courais hier, il m'a dit que... Il faut que ce commissaire soit interpellé. Il faut mettre l'affaire des gens, il faut brûler toute l'information. Là, tout le monde va reculer le temps qu'elle prenne les dispositions. Est-ce que c'est évident? On se demande. Est-ce que c'est le conseiller qui est chez Mbargangeli? Si c'est le cas, est-ce que c'est Mbargangeli? Vous devez être entendu. Vous avez les moyens pour de protéger Martinez. Le nom qu'il a cité à Man Malaloté, que de le jour tu connais. C'est Ogochono. Le début du canard. Et monsieur, Jacques, c'est quoi monsieur là? Monsieur son rédacteur en chef. J'ai de 9 ans. Toi, moi, et ben on l'a.
cible du type. Alors, quand moi j'ai eu une formation de quelqu'un qui est très proche de lui, je suis allé directement dire au commissaire. Le commissaire m'a dit que non. Quand ce commissaire écrit des priorités d'affaires, il faut des priorités d'affaires. C'est là qu'il me dit que non. Je te connais, mais je préfère que je n'ai pas toi qui écris d'affaires, que ce soit quelqu'un d'autre. Tu peux passer par une autre, tu veux passer par un autre gars. C'est-à-dire que, peut-être dans le film, est-ce que Jean-Pierre Amourou Beninga a-t-il programmé l'assassinat de la presse, notamment Aman Mana, Maître Jour, DP, Yokalara, Jean-Claude Michiné, Fred Neveng, moi, toi, et Daoula. Mais est-ce que si on peut dire là, ce n'est pas important de faire ça nous-mêmes maintenant? Hein? Parce que si on fait, je parle de bien sur les sujets et on dit qu'on met. Parce qu'il ne faut pas prendre les gars, témoins, il faut que nous quand on a les informations, disent que, effectivement, parce que moi-même, je constate que me dit, moi, je me suis fait de la maison. Mais je ne vois pas essayer de dire. Le gars a demandé qu'on l'aide. Vous suivez? A dit qu'on les fait vraiment et la corruption. Ce n'est pas ce cas-là. Écoutez. Le gars a demandé qu'on l'aide à lutter contre la corruption et les détournements. Tu as suivi son esprit de fin d'année? Évidemment. Martinez dit, le jeu a demandé, il appelle, c'est Biya qu'il appelle le jeu, parce que c'est un soutien affirmé de M. Biya, il était libre. De dire, il a demandé qu'on l'aide à dénoncer les détournés des gens publics, et il a dit ça dans son discours de fin. Donc c'est pour eux que Martinez travaillait aussi. Martinez est mort. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, sa famille est abandonnée. Même les enfants, Junior, Afriki à Koutaba, ont de la peine pour aller à l'école. Chantal Biya pouvait au moins prendre sur elle de soutenir cette famille et de livrer, d'exiger parce qu'il faut qu'on sache rapidement qui a fait quoi dans cette histoire. Parce qu'ils ont les moyens. Quand j'ai dit ça, j'ai envie de dire, ici, pour partir sur le cas des commandos maintenant, qui m'ont, des informations qui m'ont été rapportées. Indique clairement ici que c'est le même commando qui a essayé de m'assassiner. Le 9 mars 2022, à Yaoundé, ils m'ont enlevé au rond-point Damas. Ils m'ont emmené à l'autoroute. Quand ils partaient, ils m'ont dit, fais ta dernière prière parce qu'on va te tuer. J'étais convaincu. Ils ont enlevé mon vêtement, ils ont attaché la tête. Ces informations indiquent que Clément Eboké, celui qui a torturé effectivement parmi les commandos, infligé l'un des coups de grâce à Martinez, c'est lui qui m'a porté, jeté dans le véhicule. Les enquêteurs, Monsieur Nzié Pliero Nassis, vous qui avez cette affaire, il est urgent que vous fassiez une jonction de procédure rapidement avec mon histoire, ou vous menez des enquêtes dans ce que je dis. Je vais vous donner des indices. Quand ces gars m'ont enlevé, aucun crime n'étant pas fait, ils ont effectué un paiement parce que ils étaient assis, ils ont consommé. Dans le café, pour ceux qui connaissent le rond-point Damas à Yaoundé, aucun chicha, c'est un ami qui a ce café, c'est un ami. J'y suis allé inopinément, ça veut même dire que les gars me filaient, parce que je n'avais pas ce programme. Je n'ai passé ni aucun coup de fil pour dire à quelqu'un que j'allais là-bas, parce que j'avais mis longtemps, j'étais chez moi. Directement, je suis quitté pour aller voir un ami. À l'endroit où on était même préalablement, parce que les gens qui étaient là nous ont méprisé, j'ai estimé qu'il faut qu'on change de milieu. On partait regarder le match Paris Saint-Germain, Real de Madrid. Ça veut dire, j'étais soit filé, parce que chez moi, il ne pouvait pas. Je sais pourquoi j'habitais où j'habitais là. Le facteur sécurité sur le dernier niveau, il ne pouvait pas. Il fallait seulement soit m'enlever comme ils ont fait là. Il ne pouvait pas. À Mendon là, à Sika, c'est impossible. Vous allez passer par où? Il ne pouvait pas. Alors, ça veut dire que ces gars ont mis les mêmes moyens. Ils étaient au moins 7. Je parle même de 7 au moins. Parce que quand ils m'ont enlevé, il y a les gars qui sont restés. Dans le même café, ils sont restés. Ça veut dire que c'était un peu, les gars avaient le moyen pour ça. Merde. Donc, soit les gars m'ont géolocalisé. Je dis, la thèse de l'appel, ou de m'avoir mis sur écoute,
Si c'est écoute, je le sais, mais ce jour, je n'ai pas passé de coup de fil. Donc, soit ils m'ont géolocalisé, soit, parce que mes numéros sont publics, avec l'email, on vous géolocalise. Et vous remarquez que dans l'affaire Martinez Zogo, il y a le service de géolocalisation également. Il y a le même Clément Ebo qui m'a porté, qui est dans l'affaire. C'est lui que les Boris, quand je dis ici aujourd'hui que Boris est complice, je le dis avec les mots, je vais démontrer. Tu es complice de ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Je vais le démontrer ici. Tu es complice. On doit t'interpeller. Moi, je n'ai pas de problème. J'écris au juge d'instruction en nous pour lui dire je suis disposé à faire un témoignage. Si ça peut aider à la manifestation de la vérité, je n'ai pas un problème. Si on estime que je peux être entendu, oui, c'est logique. C'est pour la manifestation. Je n'ai rien à me reprocher. Donc, je n'ai pas peur. D'ailleurs, c'est moi qui écris au juge. Pour ceux qui s'agitent, j'ai écrit. Et ben là, j'ai déposé plainte. Va à la Légion. Tu es protégé par banque aujourd'hui, tu peux gonfler. Attends, le régime va changer. Mon objectif n'est pas forcément de te jeter en prison. C'est que tu apportes à la justice les éléments que tu dis que j'ai assisté. C'est important. On devait même t'interpeller. Pourquoi? Banqui ne le protège plus, Banqui. Tu joues à quel jeu? Mais demandez à Ebala de venir vous donner les éléments. Je suis connu. Reporter sans frontières, je travaille. Il y a une commission qui a saisi la justice allemande parce que j'ai dit à la famille de Martinez que, au regard du témoignage que Martinez m'a fait, je suis d'accord de témoigner d'être un témoin de la famille pour défendre l'âme de Martinez Zogo. Et je le dirai, vous allez seulement me tuer. Alors pour ça, on a saisi la justice, j'ai dit je suis d'accord. Et je serai prêt à aller témoigner. Envoyez-moi une commission du Cameroun. Je suis prêt quand on nous met face à face. Je suis prêt. Vous avez voulu me tuer, ça n'a pas marché. Les faits sont là. Alors, donc, le nouveau patron de la DGRE doit prendre aussi ces détails importants. Il y a un conteneur derrière la DGRE. C'est là-bas le soir que les gars m'ont enlevé, ils étaient sûrs que j'étais mort. Ils sont allés s'asseoir derrière ce conteneur, ils ont pris tout sur moi. Parce qu'ils ont un mode opérateur, ils prennent tout, ils vous laissent toujours nus. C'est ce qu'ils ont fait. C'est le même, c'est le cas. C'est-à-dire, je vais vous dire, le lendemain quand Serge Abena m'a appelé pour me parler de la disparition de Martinez, vous savez ce que j'ai dit à ma compagne? Vous savez ce que j'ai dit à Nongefa? Vous savez ce que j'ai dit à Fidolunke et à beaucoup de personnes? Ils sont vivants. Je leur ai dit, peut-être il y a beaucoup de personnes avec qui j'échange, peut-être qui suivent ce direct, ils vont se souvenir. J'ai dit ceci, si c'est les mêmes gens qui m'ont fait, qui ont essayé de me tuer, qui ont enlevé Martinez Zogo, je doute fort que Martinez Zogo soit vivant. Mes amis, c'est un fantôme qui vous parle. Je viens de loin. Parce que je l'ai dit, parce que je sais ce que ces gens m'ont fait. Ils ne partaient pas, c'était pas le voir bébé. Deuxième commando, 20e. S'il y a même 100 commandos, appelez-les. S'il était mort, on devait encore parler. Si Simon Dieu a dit qu'on m'a tapé, on doit même être interpellé. Qu'est-ce qu'on attend même pour interpeller Simon Dieu? Tu as dit que j'ai lutté, on m'a tapé. Pourtant, on partait me tuer. Tu es complice et tu es toujours bien proche des gens comme les Amougou Belinga. Pourquoi ça tourne toujours autour de vous? Avec les Boris Péton. Pourquoi c'est autour de vous? Vous êtes des complices. Allez faire les dépôts. Pourquoi on ne vous interpelle pas? Si c'est la justice qu'on veut, appelez tout ce monde-là qui disent qu'il y a ça qu'on nous confronte. Pourquoi? C'est mon Dieu, tu as dit que moi, j'ai bagarré alors qu'on partait me tuer. Si j'étais mort, que serait-on en train de dire aujourd'hui? Que serait-on en train de dire? Ces mêmes commandos sont allés s'asseoir. Il y a les caméras à la DGE. Quand le nouveau patron, s'il vous plaît, si vous le connaissez, envoyez cette vidéo à tous les services de sécurité, à tous les juges, que ça les atteigne. Faites cette enquête-là. Allez enquêter sur les caméras parce que, en faisant le lien avec mon histoire, vous allez tomber directement sur le commanditaire. Parce qu'on va nous faire croire qu'il y a 8 commandos sans... Peut-être c'est vrai. Mais, en faisant le lien, ça va faciliter, non? Parce que c'est les mêmes commanditaires, c'est les mêmes modes opératoires. Ce qui est curieux, c'est que il y a un dénominateur commun des personnes qu'on attaque, la ligne 94. Il y a un dénominateur commun, la ligne 94. Dès que vous parlez du sujet là, vous êtes cuisiné. Vous avez vu, je vous rafraîchis la mémoire. Aman Mana a été cuisiné à Vision 4 par les Bruno Bidjan et autres. Parce qu'il avait seulement titré sur la ligne 94. Parce que Aman a aussi avait reçu le document. Aman Mana est témoin. Martinez lui avait également dit, Kamou Belenga a décidé de le tuer. Il n'a rien fait. Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous manipulez les gens? S'il n'a rien fait,
qu'on fasse un procès public. J'insiste dessus, je ne regarde pas la justice. Il bénéficie de la présomption d'innocence, oui. Faites un procès public. Sur la base de quoi Martinez Ouadjika Mogobelinga voulait le tuer? Il était fou. Pourquoi c'est ce nom? Pourquoi? Bon, il y a eu 20 commandos, oui. Pour le moment, faites un procès public, j'insiste. Que l'opinion sache. Vous allez tomber des nues. On ne dit pas des choses parce qu'on ne peut pas dire. On ne veut pas donner l'impression qu'on veut gâter le procès. Vous voyez le travail que les Boris font. Ils sont payés pour ça. Boris est un mercenaire dangereux. Je le dis encore ici. Pour ceux qui sont dupes. Le même a voulu me jeter en pâture. Le même qui parle avec Mbankou comme il parle avec qui? Mbankou c'est mon ami. Tout le monde peut parler à Mbankou comme Boris parle à Mbankou. C'est entre eux. Le même Boris m'avait promis la prison. Souvenez-vous, il avait fait un poste que je vais retourner en prison parce qu'il a ses amis dans l'Océrail. C'est vous, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Le même a dit que Martinez criait aïe embouteillage, aïe, quand on le cherchait. Aïe signifie la torture. Ça veut dire que Boris était au courant qu'on le torturait. Tu dois être interpellé. Tu es parmi les commandos qui ont fait ça à Martinez. Vous n'allez plus manipuler les gens. Le peuple camerounais doit être serein. Mais vous n'allez pas nous distraire des pistes. C'est faux. Ça ne marchera. Vous allez seulement me tuer. Vous ne me connaissez pas. Allez vous renseigner sur moi, Banganté. Renseignez-vous bien. Un peu sur qui je suis. Je suis un gars têtu. Quand j'ai les convictions, ça ne se négocie pas. Les personnes qui me connaissent le savent. Je peux gâter une amitié, même une relation aujourd'hui, sur la base des valeurs que je défends. Boris, on a dormi sur le même lit, tu le sais. Chez mon grand frère Anguissa. Tu venais encore nous porter les solos, tu te souviens? On a sorti des copies, je ne vais pas citer les noms ici. On a fait beaucoup de choses à l'université. C'est connu. Fais attention, mon ami. Tu es très dangereux et tu seras démasqué. Si tu ne fais pas amende honorable, tu quittes le monde là. L'argent t'a fait quoi? Alors, quand ces commandos m'ont enlevé, ils sont partis avec moi, ils étaient sûrs que j'étais mort. J'ai démontré ça ici avec les trucs, je ne vais pas revenir dessus. Peut-être c'est les motos qui ont garé en haut là, au niveau de l'école publique. Je vais vous démontrer. Quand vous arrivez, c'est un peu. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous prenez l'autoroute, la nouvelle autoroute là qui part en Simaël, avant le premier échangeur, il y a une bifurcation à droite. Là, il y a l'école publique de Meyo. Ceux qui connaissent la zone. Il y a l'école publique là. En ce moment-là, la zone là était encore en chantier. C'était encore en chantier, ça ne circulait même pas. Donc, ils avaient mis des bus pour bloquer les deux sens de cette bifurcation là, qui montaient pour sortir à la gendarmerie de Meyo. Donc les gars là, ils avaient pris les dispositions d'enlever les bus entrés parce que où ils m'ont amené là, je pouvais rester là-bas même pourri. Vous voyez un peu? Où ils m'ont laissé là parce que j'étais sujet caché du sang, j'ai simulé la mort. Quand la moto est fait, c'est où? Quand les motos sont arrivées, les gars ont démarré, ils sont partis. Les faits là se sont passés. Ils ont payé une facture parce qu'ils ont consommé le jour-là, ils étaient là. Il y a les caméras. Il y a les caméras, il y a les images. Donc, les gars là doivent même être... Le commanditaire. Livrez-le, dites au public. Le régime de Blanc a encore une chance de faire bonne image. Livrez le commanditaire que vous avez fabriqué vous-même. C'est vous qui avez fabriqué tous ces monstres. Livrez-les. Alors, ils ont payé une facture par mobile money. Le numéro est là. Je dis aux juges qui ont ce dossier, le lendemain, il faut interpeller le commandant de Siméon. Il s'appelle Manga. Vous l'avez affecté maintenant à Douala. Parce qu'il n'est plus en Siméon. Le lendemain, il allait interpeller les patrons de ces snaps. Parce que le King Chicha est jouxté à un autre snap qu'on appelle chez l'autre, comment on appelle? Chez Solo. Solo. Parce que c'est lui qui m'a porté, buvait chez Solo. Il buvait la carte et mangeait le shawarma, il était assis là. Quand je dis, oh, pour lequel il m'a porté, quand ils sont partis, parce que quand j'ai constaté que c'est suspect, nous sommes tombés, son couteau est même sorti, peut-être les gars devaient même me cisailler. Je sais pas. C'est la chance. Manga a le couteau. Tu as dit devant Ali Sadio, elle est témoin. Quand tu es venu à l'hôpital de Biémassi me voir, que tu as ce couteau-là. Manga, tu dois être interpellé. Sinon, tu ne livres pas ces gens. Tu vas aller en prison. Manga. Je ne dois pas te laisser. Toi, moi, même si tu es parti à Douala, je ne peux pas te laisser. Manga, tu dois dire, il faut qu'on appelle Manga, le commandant de site. Qu'il a dit au juge,
Ce que ça signifiait quand il m'avait dit que c'était un dossier compliqué. Chaque fois que je l'ai lancé, il m'appelle de venir voir son 2-0. Je viens voir quoi dans ton 2. Oui, Manga, on se connaissait par le passé, je t'ai rencontré là-bas. Mais, je croyais même pour le simple fait que tu me connaisses. Tu devais faire pas de blanche dans cette histoire. Tu as le numéro avec lequel les gars ont payé Orange Money. Le lendemain, le 4 le matin, tu es allé appeler les gars des cafés là pour les menacer. Pour les menacer jusqu'à chercher à tout prix à voir les vidéos. Or, dans ce cybercafé là, dans ce snack là, au rond-point Damas, comme il y a deux snacks jouxtés, sur le poteau d'en face, il y a 2 caméras qui appartiennent aux 2 snacks. Une en haut, une en bas. On a mis les snacks, les caméras qui sont à l'intérieur du snack. On les a vus assis, ils ont consommé, on a vu les dispositions, ils faisaient même des signes sur ma table. Bon, quand ils m'ont porté ces caméras, l'ont filmé. Il faut qu'on interpelle aussi les propriétaires. Césaire, je suis obligé de... Je suis désolé, tu es un ami, mais tu dois également être interpellé parce que tu dois expliquer les détails, ce que Manga vous a fait. Il faut donner ces images au juge d'instruction. Vous allez remettre ces images-là. Et Manga vous a menacé. Il va expliquer pourquoi il vous a menacé. J'ai déposé plainte. Déposé une même à travers mon avocat, Maître Docas, au niveau du tribunal. C'est 2 plaintes. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Une plainte en Simeon. Manga est venu, avant même de chercher à me rencontrer. Il allait menacer les propriétaires du Sénat pour avoir les images. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Il va expliquer pourquoi il les a menacés. J'ai dit, mais Manga, c'est Ben Simeon. Il est actuellement à Douala. On l'a affecté à Douala. Il doit être interpellé. S'il ne dit pas où le mettre en prison, parce que c'est la complicité, il faut que tous ces gens payent. Quand Thierry Bojiko m'a appelé au lendemain de l'enlèvement de Martinez, où j'ai intervenu, je crois que Xavier Messé était là. J'avais également demandé que Xavier Messé soit interpellé. C'était logique, parce que la déclaration qu'il avait faite était quand même susceptible d'être de complicité. Parce que c'était quand même très grave. Des deux qui suivaient Mini by Minute, ça veut dire qu'il était au courant. Et il n'a pas assisté, il n'a pas dénoncé. Alors, quand j'ai fait l'émission, j'ai même dit, répéter ça dans l'émission, Sacré Matin de Balafon FM. C'est Cyril Bojiko, il était moi, c'est lui qui présentait cette émission. Manga, Cyril Bojiko, Manga t'a appelé, je crois qu'il t'a menacé, il t'a parlé des trucs que tu as. Manga me l'a dit, tu l'as appelé pour lui. J'ai dit, je réaffirme. Je réaffirme ce que je dis. Il y avait tous les indices. Au niveau de Damas, on a mis les cafés, les caméras de ce snap. Il y a les caméras de la police. Vous allez lire le. Parce que le cheminement qu'ils ont pris. Ils m'ont pris au niveau du rond-point Damas. Dès qu'ils me prennent ici au rond-point Damas, quand vous êtes au rond-point, vous laissez la route qui descend pour sortir au Bobogo. Ils ont continué avec moi par et bon. Au rail là, pour sortir et bon jusqu'au niveau de Hala. Voilà la route qu'ils ont pris. Il y a les caméras partout. Pourquoi, depuis que j'ai déposé les plaintes là? Écho. Expliquez à la justice. Si vous n'étiez pas aussi au courant de l'autre là. On va courir, mes amis. C'est seulement mon sang. C'est mon sang. Vous allez marcher sur mon sang comme Martinez disait. Vous avez fait ça? Malgré les plaintes déposées, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? La plainte a été acheminée au niveau de la DRPJ. Les amis de Amougou qui voulaient enfermer vers Blaise Mdié. M'avez-vous une seule fois appelé pour même entendre, même faire semblant de m'entendre, de me poser la question? Non, je vous donne les indices. Il y a la DRPJ, le responsable de la DRPJ dans le poste, c'est l'ami de Amougou Belinga. C'est lui qu'on utilisait souvent pour vouloir nous museler. Tout a été préparé parce que Amougou, écoutez un détail important. Quand Martinez Zogo est persécuté, remarquez que je vous ai dit qu'il y a un dénominateur commun, la ligne 94. Jacques Blaise Mdié a parlé de la ligne 94. Amougou a utilisé ses réseaux pour le jeter. Et je vais vous dire, voici les messages, ici, que Jacques Blaise Mdié lui m'a partagé. Que c'est Amougou Belinga qui avait envoyé ça. En disant que comme Blaise Mdié pas là, tout a été préparé pour qu'il soit jeté en prison. Donc vous utilisez, même Laurent Esso, donc vous utilisez les Laurent Esso, la justice, parce que vous avez des amis, pour museler les gens parce qu'on vous dénonce. Jacques Blaise Mdié est vivant. Il ne peut pas, il a publié dans un forum hier. Ce message, il a traversé les messages de Amougou Belinga, où il a dit tout a été géré dès que Jacques Blaise Mdié doit aller. Et c'était la même période, il a été convoqué le 18 janvier. On a levé Martinez le 17 janvier. Donc Blaise Mdié devait aller là. Et remarquez que dans ce dossier, même dans l'affaire Brian Fombo, un des gars qui est là est bizarrement moi en prison. Qu'est-ce qui devait arriver à Jacques Blaise Mdié en prison? Vous parlez même de quoi? Vous faites même comment pour défendre ces gens? Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que la plainte est acheminée là, même en tant qu'on ne m'a pas entendu, pourtant les indices sont là. Et il y a les caméras. Au niveau de l'autoroute, il y a les caméras. Voilà
les responsables qui sont là. Aujourd'hui, la plainte a été acheminée. Quand j'ai fait des directs pour dénoncer, on a fait semblant de m'entendre au niveau de la gendarmerie des bons. Je donne encore un autre indice. Le commandant est là. J'étais là avec Alice Sadio. Je donne les noms. Elle est témoin, elle est vivante. Elle est venue me rendre visite à l'hôpital de Bimassi. Le jour que le commandant est venu, elle était présente. Elle a suivi tout. Quand il a dit que le couteau, elle a suivi. Pourquoi vous avez bloqué l'enquête? Qui vous a influencé? Manga, quand tu m'as dit que c'est un dossier compliqué, ça signifiait quoi? Tu dois être entendu, mon ami. On ne joue pas avec le sang des gens. On ne joue pas. Que le juge écoute bien. Je vous dis que, vous allez tomber sur les... Il y a un commanditaire témoin direct derrière cette histoire. Mais il y a toujours un dénominateur, ligne 94. Avant ça, un jour avant que je ne sois enlevé, j'ai parlé de la ligne 94. J'ai publié la photo de Amougou Belinga et Motazi. J'ai seulement écrit « Vive la ligne 94 ». Mon frère, le lendemain, c'était la sagacité qu'on faisait sur mon corps. Quand me dit que je vais... Et les gens, quand ils m'ont pris, ils ont même mes 100 000 avec eux. Donc, ils me doivent même 100 000. Et bon, qui est en prison là, vous me devez 100 000. Dans mon portefeuille, vous avez pris, il y a mon passeport, ma carte d'identité, mon portefeuille, vous avez confisqué. Un portefeuille couleur marron, Louis Vuitton. Oui, il y avait mon pantalon Paris Saint-Germain que vous avez pris. Tous mes habits, tout. J'étais nu. C'est que vous le savez, parce que vous avez seulement vu les photos habillement quand j'étais à l'hôpital. Je me suis lavé avec 4 soros. Légalement, où on avait la boue. Où on... J'étais méconnaissable. Ils m'ont fait manger la boue. Ils ont fait manger les excréments à Martinez Ogo. Je suis sûr que si peut-être j'avais chié ce jour-là, ils devaient me faire manger les excréments. Mais comme je n'ai pas chié, ils m'ont fait manger la boue. C'est le même mode opératoire. Ils m'ont laissé nu, en tenue d'Adam, comme dès ma naissance. Pareil pour Martinez Ogo. J'ai dû marcher comme ça, 30 minutes après, je ne sais pas d'où cette force venait pour avouer qu'il y a du miracle qui existe. Je me suis trouvé au niveau d'Ahara, il y a un cabaret. Allez là-bas. C'est les gens du cabaret là que je remercie ici, qui m'ont donné les seaux d'eau pour me laver. Si vous me voyez dans l'état où j'étais, vous ne savez même pas de quoi vous parlez là. Vous ne savez même pas de quoi vous êtes en train de parler là. L'histoire, si vous voulez même, ne dites même pas la justice. L'opinion saura. Faites ce que vous voulez là. J'ai dit encore, le régime de Bia a intérêt à sauver encore un peu sa face dans cette histoire. J'insiste dessus. Un peu. Faites encore, faites de procès public. J'ai dit depuis, faites un procès public. J'insiste. Quand l'opinion tire son idée. Oh, on est jaloux. Oh, on s'attaque. Incroyable. Donc, quand j'ai dit ça, je vous prie d'insister sur le nom de... Comment on l'appelle? Ebo, le commando. C'est lui qui m'a jeté dans la voiture. Vous allez vous asseoir. Le conteneur qui est derrière la DGE en face de l'ENAM. C'est là-bas, vous allez jubiler. Oh, mon ami, vous allez répondre. Il faut... Je vais saisir derrière l'avocat. On va saisir, si même le juge ne veut pas s'auto-saisir, on va saisir le tribunal militaire pour constituer. On va faire la jonction. Vous allez payer. Attendez. Je ne suis pas mort. Je vais vous allez lire l'heure. Vous étiez sûr que j'étais mort. Quand vous partiez, vous avez assis, vous avez commencé à manger, boire, jubiler. Avec mes 100 000, vous me devez, il y avait 100 000 dans mon portefeuille. Vous avez pris ma carte, prenez ma montre, ou ma barre, vous croyez que c'était la caméra, je ne sais pas. Vous êtes parti avec mes habits, me laissez là, pour que je reste en décomposition et disparaisse. Pour que Boris Berton vienne dire que je me suis caché quelque part. Vous avez les gens même qui communiquent pour vous. Vous serez tous démasqués. Alors, quand j'ai dit ceci, permettez que je bloque quelqu'un ici. S'il vous plaît. Permettez à des gens, c'est les gars qui signent, mettez les cœurs, c'est pas que ça signe. J'ai quelqu'un à bloquer ici, urgemment. Parce que c'est des gens qui... ok. D'accord. Donc, quand je dis cela, j'ai envie de vous dire, mais ce matin, ça va maintenant embrayer sur ce dossier. Écoutez-moi très bien. Vous n'allez pas... Nous, on travaille. Regardez bien mes yeux. Je ne dors pas depuis au moins 3 jours. Même ma famille se plaint. Je ne parle même pas à ma famille depuis. Parce que depuis, je ne dors pas. Je suis en train de travailler. J'ai là les maux de tête. J'ai plus intérêt, mes frères. Parce que
Au moins pour que je sois apaisé. Que le Cameroun livre. C'est vous qui avez fabriqué ces gens avec l'argent. L'argent du contribuable. C'est vous qui avez fabriqué ces monstres. Livrez-les. Dites ce qui s'est passé. Si vous ne dites pas tous les jours, je vais vous considérer comme des complices. Au moins pour soulager le peuple. L'escargot de la mort, les serial killers comme Béa l'appelle. Dites aux Camerounais quels sont ces gens qui tuent. Qui tuent impunément. Avec l'argent du contribuable. Alors, quand je dis ça, je viens sur Matin Savon. Le fameux maire de Bibé, aujourd'hui en détention. Matin Savon a une épouse qui est à la DGRE, qui était la subordonnée de Justin Dawe. Elle travaille à la direction, à la division des opérations. Cette dame sait que son mari, son nom revient dans beaucoup de choses. Ce que les Boris Béton ne vous diront jamais, c'est que Matin Savon, comme présenté effectivement, est que proche, non pas seulement de Ngongo, même de la première dame, parce qu'il était régulier chez Maman Rosette à Anguissa avec les Amogo Belinga. C'est aussi l'ami, il connaît bien Amogo Belinga. Je crois même qu'avant que Ngongo même ne vienne au Cameroun. C'est ce que les Boris ne vont jamais vous dire. Remarquez que c'est une piste qui ils évitent de parler. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Vous n'allez pas manipuler. Mes amis, j'ai quand même eu la chance d'avoir lu quelques livres. Donc je ne suis pas bête. Alors, ce Matin Savon, contrairement à ce qu'on dit, il y a même 4 téléphones de Matin Savon qui ont été réquisités. Il y a 2 téléphones. Vous voyez qu'il y a toujours une volonté de vouloir tromper les gens. Les téléphones sont un iPhone 13 Pro Max et un téléphone Samsung Float. Le Jacques qu'on ouvre comme ça, vous connaissez les Samsung là. Oui, voilà les téléphones qui sont sur. Et non 4. Boris, tu ne vas pas manipuler les gens. Bro, c'était mort. Tu vas m'aider, peut-être tu vas rembourser. Continue. Le sang était dit que le karma va t'attraper. Vous n'allez pas manipuler les gens dans l'histoire. Alors, le Matin Savon, étant très lié à la première dame à l'époque avec Anguissa, est un gars un peu comme Nyassa Soleil. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire, c'est un schématiseur. C'est un schématiseur qui, en même temps, est comme une top. Il est avec Amougou. Les gens ont demandé comment il peut travailler Amougou en même temps. Oui, il y a des gars comme ça. Nyassa Soleil qui est avec le SG de la police. Bayadomi qui est son grand ami. Qui est avec Ayolo. Qui est avec Motazé, son grand ami aussi. Amougou Belenga, son grand ami. Et fréquente aussi Mbargamboa, qui est dans le camp FC Taxos, qui est l'ami. Il le fréquente. C'est des gars qui sont là dans... Il t'a dit qu'il mangeait dans tous les ateliers. C'est le profil. Ne veut pas dire que, oh, comment il est là-bas. C'est la mafia. Vous voulez... En mafia, rien ne... Vous êtes même naïf. Et je veux vous dire, attention, peut-être l'arrestation de Savon, même plutôt aggraver les cas des gars. Suivez mon regard. Alors, dans les révélations qui nous reviennent, c'est que quand Matin Savon est arrivé, accompagné de ses 3 avocats, il a été auditionné par Célin Belinga et le nouveau juge d'instruction, Ndié. On lui a présenté une vidéo des tortures de Martinez, à lui demander à savoir s'il connaissait ces gens. Il a oui, certainement dit qu'il ne connaîtrait pas ces gens. C'est sa version. Et bon, et qu'il n'y a rien à voir dans l'affaire Martinez. Bon, les juges ont eu des bonnes raisons pour le placer. Et il est dans la même prison que... Remarquez qu'en 2014, écoutez-moi très bien, je vais apporter la preuve. Lundi, Martinez Ogo avait dénoncé ce même Matin Savon. Je suis dans les recherches, mes amis, ce n'est pas les émotions. Il avait dénoncé ce même Matin Savon, le profil d'un gars dangereux. Le même Matin Savon, son nom revient dans les affaires Benoît Bala. Il faut qu'on comprenne. On parle qu'il est même dans les affaires de terrorisme. On dit qu'il utilise les noms des gens pour se faire beaucoup d'argent auprès des gens. On lui cite avec un certain Ngankam. Ngankam, toi qui es à Afrikland, on dit que tu fais beaucoup de choses avec Matin Savon, dans les blanchiments d'argent. Tout ça sera exposé. Vous
Comprenez? Alors, le matin savon, qui est un habitué de la prison, ce n'est pas la première fois, c'est au moins la troisième fois qu'il fait la prison. Dit ne pas connaître des histoires qui se sont passées. Mais pourtant, Martinez Zogo a tiré sur ce gars par le passé. Il a dit, vous voyez que toutes les personnes aujourd'hui en prison, qui seraient, parce qu'on l'a inculqué pour non-assistance à personne en danger, ça signifie qu'en français, que vous pouvez sauver, vous n'avez pas fait. Si ça avait, je vais vous expliquer certainement pourquoi. Et complicité de torture. Donc, la vidéo, donc, qui l'a publiée, d'où est sortie, on ne sait pas. Mais il s'est dit qu'il y a un certain Ekassi, le cousin de Martinez, qui fréquentait également beaucoup Martin Savon, et ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Alors, il s'est dit que c'est Ekassi qui serait un repris de justice, Martin Savon lui aurait donné les armes. Pour faire quoi? Donc, il y a beaucoup de dossiers dans cette histoire-ci. Alors, le Martin Savon, qui a son épouse à la DGE, il s'est dit qu'il courtisait aussi une des femmes de Eko. Vous voyez la ramification? C'est-à-dire le même Martin Savon est proche de la DG, est impliqué dans les affaires avec Eko. Il est proche de Eko, proche de Amungu Belinga, et on dit aussi proche de Ngongo, et de la première dame de la famille présidentielle. Chantal, vous avez, même si c'est Ngongo, il est impliqué dans cette histoire, que tous payent. Tous. Que tous. Maintenant, quelle est sa responsabilité? Parce qu'on pose des questions sur l'affaire des deuxième commando. Si deuxième commando a existé, une piste n'est pas aussi exclue. Parce qu'il n'y a rien à exclure dans une enquête. Quelle était sa mission? Quelle était la mission du deuxième commando? Si deuxième commando a existé, c'est parce que premier commando a existé. Il y a un rapport de subordination. Pourquoi le premier commando a fait ce que le premier commando a fait? Pourquoi le deuxième commando se retrouve en train d'être soit en train de faire ce qu'il aurait fait? On vous dit que même Tangwe est un gars qui se jouerait un top et qui connaît aussi ça. L'ami de Amougou, le même Dangwe là, Amougou, il prenait beaucoup d'argent chez Amougou. C'est l'ami, il partait constamment à l'immeuble. Constamment, c'est établi. Donc, Martinez a dénoncé Eko en 2021. Eko ne l'aimait pas, il détestait Martinez. Martinez a dénoncé Savon en 2014. Martinez a tiré sur Amougou Belinga, il est mort en tirant sur Amougou. Il y a un autre nom d'un responsable à la présidence, le général Aïvo. Il n'est pas négligé dans ce dossier. Le général Aïvo. Vous avez activé vos séries de monter dans la diaspora, non? Vous allez activer ça. J'ai saisi les autorités allemandes avant d'arriver qu'ils soient prêts. Même si vous me faites quelque chose, ça va sortir. Le général Aïvo. Ton nom retient dans cette histoire aussi. Vous n'allez pas nous distraire. Très amis aussi à Amougou Belinga. Et à Zambouama. Le pays là. Je suis même là, je parle comme ça, je meurs quoi. Les Camerounais, je ne sais pas, on vous a fait ça au village. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe sous vos yeux là? L'autre jour, un ami m'appelle, il montre ses dents. Il dit qu'il vient en train de boire. Et tu vois la poubelle là-bas. Le pays est en train de tourner. Si le pays là tombe dans le sang, c'est vous qui allez commencer à lire l'heure. C'est vous. Est-ce que vous prenez même conscience de ce qui... Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que c'est la sorcellerie ou c'est quoi? Oh, je vis bien, je bois. Vous voyez la poubelle partout. Là. Voilà, Apollonie, qu'on a une dame. Parce qu'elle allait dire qu'il y a la poubelle à Yaoundé. C'est faux. Alors, donc, dernièrement, si vous avez bien écouté, pour revenir sur le cas Savon, je vous avais dit ici qu'il y aurait eu un commando d'après les rumeurs parce que je n'ai pas d'éléments probants. Cette thèse semble un peu logique. Qui a infiltré le camp des commandos qui ont assassiné Martinez Zogo? Et c'est grâce à ce camp-là, cette infiltration, qu'on a pu avoir les éléments d'information et remonter à toute la chaîne. Posez-vous la question de savoir comment on a facilement pris tous ces gars. C'est une question que tout le monde devait... C'est parce qu'il y a une top. Et il y avait un projet de faire disparaître le corps de Martinez Zogo. C'est pourquoi Boris Berton voulait nous faire croire qu'il est disparu. Et Boris est conscient, tu savais qu'il est mort. Tu sais le qui, tu l'as même confié aux gens. Je me demande si tu as été mis au monde par une femme.
Des gens sans qualité humaine. Alors, il s'est dit donc que ce deuxième commando, et il y a eu des informations, il y a des probabilités que soit c'est la femme des savants qui a fait fuiter les informations, soit c'est Elon James qui ne s'entend pas avec Eko et qui est proche de Ngongo. C'est des bonnes guerres. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, les camps au pouvoir qui se battent pour le pouvoir, notamment FC Task Force contre FC Link 94, se battent pour le contrôle du pouvoir. Et maintenant, ils utilisent Mathieu et la victime dans tout ça. Les Boris sont bien, ils se moquent de nous, ils prennent leur argent sur le sang. Donc les victimes, la première victime qu'il faut défendre d'abord dans ça, c'est la famille des Martinez, c'est la famille des ayants droit. C'est pourquoi je vous prie en passant ici, j'allais oublier, il y a un laitier qui a été mis en ligne parce que la famille est délaissée. Je vais vous parler de la première dame qui a abandonné, l'État du Cameroun a abandonné la famille comme ça. La femme des Martinez aura 6 mois de YMP, j'insiste. Ta famille se bat, ils n'ont même pas les moyens. Les gars ont les 8 milliards, les lignes 94, les 76. Ils peuvent acheter tout pour faire disparaître la vérité dans cette histoire. La famille a abandonné. Je vous supplie, les Camerounais de la diaspora, de vous mobiliser. Parce que je vais permettre que j'épingle déjà le laitier. Parce que j'aurais fait un live samedi avec la famille pour qu'elle vous explique les sœurs de Martinez Zogo. Et il y a les numéros Orange Money et MTN qui seront mis à disposition. Et il y a également un PayPal. Je vous prie vraiment de vous mobiliser pour soutenir cette famille. C'est aussi important. Elle est abandonnée. Regardez que tous ces gars qui entrent dans les batailles de camp, personne ne se soucie de la famille. Ils sont là pour défendre les gens avec l'argent de la ligne 94. Permettez, même si j'ai embrayé, c'est important parce que si je ne fais pas ça, je vais oublier. J'épingle rapidement le lien ici pour que vous agissez. En attendant, j'ai insisté que la semaine samedi prochain, j'aurai un live avec la famille. La famille va bien vous expliquer et communiquer les différents procédés par lesquels vous pouvez les soutenir parce que c'est important aussi. Que j'ai insisté que ce soit elle pour crédibiliser. Je ne veux pas être impliqué dans des affaires d'argent, donc je préfère qu'elle soit permettez, hein, j'épingle rapidement ça, sinon je vais oublier, s'il vous plaît. En attendant, les héritiers ou ceux qui vous seront communiqués. Donc, je mets une pause là pour épingler ça. Je vous prie de m'accorder cela. Nadège. Je vais épingler, je suis en train de chercher le lien là. Défendre Martinez, même si on n'est pas d'accord avec ses opinions, parce que c'est ça la tolérance. La société que nous défendons, c'est une société de tolérance, de respect d'opinion, c'est tout. Donc, on ne doit pas accepter, c'est un être humain. Parce que si ce qui arrive à Martinez aujourd'hui, si on laisse, ça va continuer. Donc, comprenez que vous avez intérêt, que vous l'aimez Martinez ou pas, on ne peut pas accepter. Même si c'était Amougou Belinga qu'on avait tué de cette façon, il mérite un procès. Et c'est des valeurs que nous défendons. Donc, c'est pourquoi, Amougou Belinga qu'on avait tué de cette façon, il mérite un procès. Et c'est des valeurs que nous défendons. Que j'épingle, je suis en train d'épingler. J'espère que c'est bon, là. Que j'épingle, je suis en train d'épingler. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est épinglé. Je crois que vous voyez, c'est épinglé, là. Oui. C'est bon. C'est épinglé. Voilà, c'est épinglé. Donc, du coup, ce que se passe, c'est que je t'aime encore, permettez, hein. Oh, ce n'est pas facile, les amis. Je viens de loin. Je suis en train de sortir du traumatisme. Ce n'est pas facile. Quand vous me voyez même parler, là, vous devez plutôt m'encourager. Ceux qui passent le temps à m'insulter. Et il y a même certains qui viennent m'écrire dans mes comptes privés. Quand ils ne réagissent pas vite, ils m'insultent. Vous croyez que c'est facile? Je viens de loin. Un gars qu'on a tapé. 2 ans de prison. On m'a montré le feu. Vassero était en prison. Tu es dans le live. Il faut leur expliquer comment ça se passe, Vassero, le haut niveau. Explique-les comment c'est difficile. Vassero, j'ai même appris que les gars ont réactivé. Comme ils m'envoient, ils ont fouillé tout ce qu'ils ont créé. C'est les anciennes vidéos qu'ils ont partagées qui sont en train de réactiver. Mes amis, on ne peut pas me branler avec ça. La vidéo là, si vous aimez Amougou, envoyez-lui ça, ça va lui servir à Tapa. Vassero pour l'expliquer ce qu'on appelle Tapa en prison. Amougou va taper avec ça parce que maintenant il est devenu le plus grand jeu de ludo en Konongi. Envoyez mes vidéos là à Amougou. Ça va l'aider à Tapa. C'est pas moi. Vous ne pouvez pas me branler. Je suis un gars têtu. Donc, oubliez. Donc, je développais là, pour vous parler donc, ici donc, du soutien à la famille. Et je crois que j'ai développé sur le cas de Savon. Pour dire donc, je vous expliquais qu'il y avait un commando donc, qui aurait suivi d'après des révélations,
Martinez, Soko et autres. Mais il faut faire attention aux gens parce qu'il faut analyser aussi. Savon peut également être un pion parce que je vous ai dit qu'il connaît Amougou. Ce sont des amis. Donc, il y a un game qui est en train de se jouer là. Certainement pour vouloir nous distraire de la véritable cible. Ne soyez pas surpris qu'il y ait des games, que ça soit un game qu'on veut mettre dans le game pour vouloir déjouer le game. On ne peut pas nous jouer dans le game. On les donne mal. Nous connaissons une fois, mais Vasero peut vous dire, quand tu es en Konengi, tu es éveillé. Merci au gars qui m'a envoyé en prison. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a beaucoup travaillé le mental. Donc, c'est pour vous dire que le cas de Savon là, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Parce que des sources disent, c'est établi qu'il y a une femme, effectivement, qui a des GE. Qu'il y a quelqu'un qui a filmé toute la scène. C'est où on parlait un peu, par exemple, du deuxième rôle du commando. C'est quoi qu'il y a 1 ou 2 mois, j'ai fait ces révélations. Que les gars ayant les sources concordantes continuent à réitérer, à préciser, même les sources les plus insouciables, que Martinez Zoko est passé à l'immeuble Camp. Vous n'allez pas mentir, les gens. Rémi Ngono a raison sur ce point-là. Les sources insistent que Martinez Zoko est passé à l'immeuble Camp. Et qu'il y a des éléments en disposition qu'on le voit à visage découvert, qui auraient été filmés parce qu'ils ont été suivis par un deuxième commando. Filmés, tous les mouvements, jusqu'au moment où ils sont allés pour essayer de faire disparaître le corps de Martinez Zoko. Parce que où il y a le corps là, ce n'est pas là-bas qu'on a torché Martinez. Ils ont essayé de faire disparaître le corps parce que il y a une méthode dans la DGE qu'on appelle le Njanka Beyaka. Et quand tu connais le Njanka Beyaka, vous faites souvent le Njanka Beyaka aux gens. Parce que le corps de l'autre, vous n'allez pas voir ça. Ouaziri, est-ce que vous avez vu? C'est la même méthode. Vous avez vu le corps de Guérandi, vous n'avez pas vu ce corps. Donc, ils voulaient faire le Njanka Beyaka. Vous voyez un peu? Ce deuxième commando dans la bataille des clans a eu les infos. Parce que c'est comme ça que cela remonte à Ngongo. Ngongo donc rend compte et active donc. D'une part, Ngongo a fait fort avec l'agent de la CAN qu'on lui demande, parce que dans sa FC Task Force, il agit un peu quand même. C'est comme si les camps là est même plus intelligent que les autres là. Regardez comment on a pris ces gars, parce que c'est de bonnes guerres. Les gars, Ngongo, les gars sont dans la bataille de pouvoir, c'est normal. Les gars sont dans la... C'est nous, c'est le peuple là qui dort. FC peuple est en train de somnoler. Vous êtes là, Dagobert, machin, vous buvez. Continuons. Nous lisons tous les... Voilà, Ngongo qui a positionné tous ces gars partout. Voilà, vous voyez un peu. Mais d'une part, il est aussi important de reconnaître que ces gars, dans ces batailles de camp, s'il n'y avait pas cette bataille de camp là, on n'aurait pas touché ces gars là. Donc, c'est normal que les gars tombent dessus. Alors, voilà comment on active, on prend les gars. Donc, quand il part faire disparaître le corps, d'après ces sources là, il verse le premier bidon d'acide. Le camp qui suivait braque les phares pour leur dire que on vous a vu. C'est comme ça qu'ils ont disparu. Et c'est ça qu'on remonte à toute la chaîne pour les prendre un à un. C'est pourquoi j'ai posé la question, quel est le rôle du deuxième commando? Alors même, il y a même un septembre qui est un deuxième commando, mais il faut qu'on définisse le rôle. Vous allez comprendre le game dans le game. Vous voyez? Est-ce que donc, je vais bloquer aussi quelqu'un là. S'il y a des gens qui veulent intervenir, c'est pas interdit, hein. Mes numéros sont connus. Vous regardez le numéro sur la page. Vous pouvez appeler direct sur WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, c'est toute une ingénierie organisée. Pourquoi j'ai dit Boris Betor, tu es parmi les commandos qui ont tué Martinez. Et je ne parle pas au conditionnel. Regardez bien. 1. Boris veut déjouer la piste. Il oriente sur moi que j'étais avec Martinez Zoko. À Mobile Omnisport. Et qu'il m'a donné les documents, j'ai dit que oui, ma part, j'ai mangé, quoi, ou c'est le poisson, ou c'est quoi, j'ai bu la bière, j'ai fui. Pourtant, je n'ai jamais vu Martinez Zoko de ma vie à Mobile Omnisport. Jamais. Que les enquêteurs prennent, il y a les caméras dans Yaoundé qui vérifient ce que je dis. La seule et dernière fois que j'ai vu Martinez sur le Gambit. Quel était l'intérêt pour Boris? De ne pas dire que Martinez Zoko, toi, véritablement, leur ami est financé par qui on passe souvent pour le payer Nyassa Soleil. Pourquoi il ne dit pas que Nyassa, pourquoi il ne parle pas de Nyassa Soleil dans ces dossiers? Pourquoi? Tu connais bien que ta femme, la mère de ton fils passe souvent voir Nyassa Soleil. Vous gérez les choses avec Moutazé. Pourquoi? Tu seras démasqué, mon ami. Je t'ai dit, l'élément t'a dit, fais attention, tu n'as pas compris. Tu vois, on m'a compris. Donc, du coup, le même Nyassa qui voulait me faire croire que Martinez s'est caché. Qui voulait à tout prix que je supprime mon poste. Eh, Nyassa. Martinez qui t'appelait comme son père, il t'a même, l'homme est mauvais, hein. Yes. Donc, il fait ça.
C'est qu'il y a une ingénierie bien organisée. Boris dit que j'étais avec Martinet, alors que c'est faux. Il évite de dire que c'est Nyassa, parce que Nyassa est très lié. Sa femme même va constamment chez Aïcha Motazé. Il prépare, il dit même à qui veut l'entendre que c'est Motazé qui a 250 millions pour ouvrir sa radio, qu'il a ouvert à Mobile Omnisport. Il appelle les Ayolo, il dit à qui veut l'entendre, cause à Ebaya, les Amougou, ils sont dans les trucs des étangs là, ou c'est quoi des étangs. Il le dit. Il le dit. C'est pourquoi j'ai insisté aussi qu'on l'entende. Donc, en faisant ça, Boris qui a d'abord dit que Martinet criait aïe, aïe, en bouteille. Aïe, c'est la douleur, ça signifie que Boris savait qu'on était en train de faire du mal à Martinez. Il le savait. Mais il vient vous dire que Martinez a simulé son enlèvement. Quel était l'intérêt de vouloir faire que Martinez simule son enlèvement? Voici ma réponse à cette question. Parce qu'il y avait un projet de faire disparaître le corps de Martinez. Et si ce projet avait marché, jusqu'à aujourd'hui, peut-être Boris devait vous dire que Martinez est au Canada. On devait rester dans le suspense. À vie. Parce qu'on devait rester là que... Peut-être les gens auraient même espoir qu'un matin, Martinez devait réapparaître. C'est ça, c'était vous voyez que les gars ont organisé, c'est toute une ingénierie. Les gars sont organisés avec des communicants. Les Sismondi, les Boris, les Baloko, le directeur de publication du journal La Première Heure. Il faut que je les identifie même d'ailleurs. Voici ces fameux Baloko. Qui sont là, parce qu'ils prennent l'argent, les Raymond Balé, hein, les Désiré Brouta, les Bidjan, tous là, vous serez démasqués. Les Seigneurs Tamba. Et dis-vous tous, sans exception. On va courir, vous allez fouiller sur moi plus que ça. Je n'ai rien à vous reprocher, les amis. Vous allez vraiment vous devenir fou à Yaoundé. Je ne côtoie pas vos milieux. Je ne suis pas ami avec les pontes du régime, je l'ai dit. Je fais mon travail en toute liberté, en toute indépendance. Je n'appartiens à personne. Alors, de façon aussi professionnelle et obligatoire, j'ai le devoir, je peux appeler des autorités pour demander les versions de fait sur un sujet. C'est ça, mener des enquêtes. On confronte les sources. Donc, du coup, les gars font ça. Le plan échoue. Selon nos sources, c'est que c'est le deuxième commando qui évanque le plan parce qu'ils les ont pris. Hein? Oh là là, il y a quand même des gens. Ok, c'est bloqué. Donc, les gars, Boris commence, c'est Boris qui a même commencé avec cette histoire de deuxième commando. Vous voyez que l'ingénierie était déjà là. Les gars ont réfléchi que bon, comment on nous a pris la caisse sur la ramification? Savom à sa femme à la DGRE. Et ils ont caché Savom depuis, hein. Maintenant, on dit que c'est le cul qui a dit qu'il y a Savom. Pourquoi ils n'ont pas dit ça au niveau de, comment on appelle ça, l'enquête préliminaire, pour venir dire ça maintenant? Pourquoi ils ont caché ça? Ça veut dire que les gars sont dans un terrible game. Peut-être maintenant, l'autre piste, c'est vouloir mettre dans Savom. Savom qui, je ne dis pas qu'il n'a rien à voir parce qu'il faut que, je suis d'accord, que toute personne suspectée soit interpellée. Peut-être ils vont créer un autre élément pour chercher une fuite. Pour vouloir nous faire croire que les Amougou n'ont rien à voir, c'est fou, mon ami. Zéro, faites le procès public. Pour nous montrer, c'est ça qui va nous prouver que les gars n'ont rien à voir. Mais je suis convaincu qu'il a à voir. Moi, je le dis, dans mon opinion, Amougou, tu as quelque chose à voir dans cette histoire-là. Mon opinion personnelle, je peux me tromper. Je peux me tromper, sous réserve que la justice soit dite. Parce que c'était mots, c'était méthode. Les gens font comme ça, je connais pas, ce sont les méthodes. Quand j'avais dénoncé par faire ici, vous avez fait des réunions pour décider s'il faut me donner une bonne leçon, s'il fallait m'enlever, me taper. Vous avez fait la réunion à Bison 4. J'ai l'information. Et ça vient de votre maison. Ce sont tes méthodes. Tu seras hanté à vie. À vie. Tu seras hanté. Vous prenez l'argent du peuple. Parce que qu'est-ce que tu es homme d'affaires? On dit, quel homme d'affaires? Vous prenez l'argent du peuple, quand on parle, on dénonce, vous utilisez l'argent pour brimer les gens. Tu crois que tu es même qui? Tu veux quoi dans ce pays? Tu veux l'Indi Samba? Qui ont aussi puisé là-bas, mais ils n'ont pas tué les Camerounais. Ils n'ont pas abîmé les vies. Vous avez jeté David Bouton en prison pour rien. Imitez sa signature. C'était une méthode. Et vous avez les mêmes méthodes avec les savons. Par exemple, les savons est dans des réseaux, des faux, des trucs et autres, des blanchiments d'argent. Ils créent des histoires, ils utilisent le nom des personnalités. Et regardez ce savon ici, sur son profil, vous voyez, Paul Bia Ngongo. Est-ce effectivement, Ngongo est impliqué? S'il est impliqué, qu'on l'interpelle. Est-ce que ce n'est pas, on ne va pas utiliser savon pour vouloir nous détourner les pistes pour dire que c'est Ngongo. Si vous avez les éléments que c'est Ngongo, donnez-moi ça, je paie dehors. Vous voulez discret qui? Si c'est Ngongo, d'accord. Si c'est lui le deuxième qui a tué et qu'Amougou, que tous payent. Oui, que tous payent. Vous n'allez pas nous dire que c'est faux. Si Savon a fait quelque chose là-dedans, vous voyez un peu? Bon, je bloque encore, c'est bloqué. Donc, du coup, il y a ces aspects-là qu'il faut intégrer, qui sont tellement importants. Donc, quand ce commando donc a fait ça, il donne l'info. Maintenant, vous voyez, quand on met le motif non-assistance à personne âgée, et c'est où ça a tout son sens. Si c'est avéré que ce commando
était au courant, a filmé les gars quand ils partent à l'immeuble et quand, fait tout ce qu'ils ont fait, les images, prendre les photos, jusqu'à aller filmer, on dit même que bon, ils ont même filmé, et que le commando là, comme ils avaient le projet de faire disparaître le corps, ils ont déplacé, que c'est ce deuxième commando qui aurait déplacé le corps pour mettre cela où le public va facilement voir. Et c'est facilement parce que on a facilement découvert que oh, c'est Martinez, vu même l'état de décomposition, les barres de fer qu'on a mis dans son analyse, les plantes de pieds coupés, les excréments qu'on lui a fait avaler, l'acide sur le corps. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est d'avoir peut-être évité qu'on ne réussisse à disparaître. C'est ce qui se dit. Vraiment, prenez ça avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a trop de manipulation dans cette histoire. Soyons très prudents et j'insiste. Faut pas aller consommer mes propos. Soyons très prudents et intelligents parce qu'il y a trop de manipulation. Donc, du coup, vous voyez que si ce commandeur était au courant de tout ce qui s'est passé, sans rien faire, on est d'accord. Si Savom est dedans, parce qu'on dit que Savom aurait utilisé les deux gardes du corps, comment on appelle ça, les deux anti-gants, les gardes du corps, gardes de sécurité qui suivaient Martinez Zogo, pour que c'est eux qui auraient filmé, assuré jusqu'à filmer les corps de Martinez Zogo. Et que dans la vidéo qu'on aurait filmé, parce que la vidéo qu'on a présentée à Savom, il reste à savoir où est la provenance, l'antique a les éléments pour déterminer tout ça. Vous voyez un peu, l'antique a tous ces éléments-là, et qu'on établisse le lien. Parce que des gens qui ont filmé cette vidéo et autres, même si c'est eux qui l'ont fait, il faut qu'on établisse, parce que le fait d'avoir filmé, comment ils ont fait pour savoir que ces gens étaient là. Est-ce que le même Dawé, voulant jouer au top, manger dans tous les camps, n'a pas passé le fax à Savom? Est-ce que c'est la femme de Savom qui travaille à la DG chez Dawé qui a eu l'information et fait fuiter ça directement à Savom? Et que Savom aurait utilisé donc ces informations pour vouloir peut-être filer les gars et vouloir peut-être se faire de l'argent ou attirer les bonnes grâces. Parce que d'autres sources disent que ce dernier a voulu énormément se faire des bonnes grâces de l'homme à la punk. Et que l'homme à la punk l'a tenu des distances. Parce qu'il faut dire que, effectivement, avéré que depuis des années, ce monsieur fréquentait Maman Rosette. Et qui partait, il était même introduit à la présidence depuis. Avant, parce que Ngongo arrive, je crois, il vient des États-Unis en 2009. Il faut analyser tous ces angles-là. Je ne dis pas qu'il est sain. Écoutez-moi, j'analyse avec les éléments factuels pour comprendre. Il est arrivé en 2009. Et du coup, Savom, étant de Nanga, a voulu se faire des bons gars. Parce que Ngongo ici est de Nanga de Minta. Le même village que mon grand frère Serge, comment on l'appelle, Richard Bona. Donc, il fait ça, et vous remarquez qu'il y a une photo qui avait circulé, et c'est Boris Berthold qui avait publié ça. Boris Berthold, là, il est même dans beaucoup de choses. Où on a vu la tête de Ngongo, avec le bœuf et le sang qu'on a mis, la photo là, c'est Savom qui avait fait ça. Boris Berthold, tu as fait comment pour avoir ces images? Risque à savoir, Savom là doit être un pion dans toutes ces histoires aussi. Et même Boris, c'est des trucs bien organisés, des intelligences qui sont constituées. Vous voyez un peu? Donc, cette piste n'est pas fausse. Alors, est-ce que c'est la femme de Savom? Est-ce que c'est Dawé qui a, je pense, on dit que c'est Dawé qui a craché qu'il faut demander le reste à Savom? Est-ce qu'il n'est pas allé vendre aussi la mèche parce qu'il était chez Amougou? Il a pris de l'argent. Même qu'il a établi que Amougou et Dawé, c'est des amis qui se connaissent de longue date. Et Amougou lui-même a dit qu'il devait faire avancer ses soldes chez Motazé. Même Motazé, son nom revient. Et on dit que les Motazé, avec la femme de Bête, de Eko qui est aux finances, Bête Eko, quand vous allez mobiliser l'argent, Bête Eko a même tassé les plats quand, donder les avocats quand la tentative d'évasion a échoué. Alors, parce qu'il y a eu des mangambas, bon, je reviendrai dessus plus tard. Alors, du coup, ce qui s'est passé là, à ce niveau, avec ce deuxième commando, si c'est avéré donc, alors le deuxième commando, effectivement, tombe sur le coup de non-assistance à personne en danger. Parce que vous ne pouvez pas avoir des informations relatives à l'assassinat. Car vous laissez quand même qu'on assassine pour aller filmer, non, vous dénoncez. Donc, du coup, si c'est avéré, c'est logique que vous payez le prix. Vous comprenez? Que vous payez le prix et que vous écopez des punitions pour tentative, pour non-assistance à personne en danger. C'est une question très logique. Bon, donc on se dit donc que quand ces gens ont eu l'info, on parle aussi d'un certain Elumlobe qui serait très proche de Ngongo, que c'est lui qui allait vendre la mèche aussi en Ngongo. Comment a-t-il eu? Est-ce que c'est la femme de Savom qui a donné l'info? Autant de questions qu'on se pose. Mais étant donné que le procès est encore là et qu'on suit, on reste concentré et que personne ne nous discrète. C'est pourquoi je veille au grain. Je fais de cette affaire mon affaire personnelle. Vous n'allez plus payer, vous allez sortir même tout l'argent que vous avez volé dans les affaires de Link 94 là. Mais mes amis, ça ne doit pas marcher, vous n'allez pas nous manipuler. Moi seul contre vous tous. Croyez-moi, moi seul, venez même sans nous, payez même qui vous voulez. Je dis, je vous ai à l'œil. Je vais fouiller. Je vais fouiller l'histoire-ci. Et je dis encore, toute personne susceptible, c'est même Ngongo. Dedans, il n'y a pas d'exception.
il n'y a pas d'exception. Mais maintenant, je dis, s'il y a des éléments, parce que tout, remarquez que, dans cette histoire quand même, si vous observez, il y a un camp qui veut beaucoup manipuler les gens. C'est le camp de FC Link à 94, avec les Boris en avant, les Sismondi, les premiers Baloko, les Angèle Formo, les Bruno Bidjan. Bruno Bidjan avait commencé à demander au peuple les clandestins mobilisés, parce que les gars se préparaient pour la tentative d'évasion du document. Amougo a pris son téléphone, il allait filmer les documents là en prison. Apparemment, c'est même lui qui a envoyé ça à Boris. Si ce n'est pas lui, c'est Chunga. Soit il a envoyé à Amougo a filmé, il a envoyé à Bidjan. Parce que remarquez que les gens, le camp de Amougo a eu le document avant même de ceux de Eco, parce qu'ils ont eu à 15 heures. On a appelé de venir vite décharger. Les avocats Eco n'étaient pas au courant. C'est après que les informations, quand j'ai eu l'information, je suis la première personne, avant que les Boris ne courent publier, parce que j'avais mis sur les réseaux sociaux, en citant Tungan, qui raconte à qui veut l'entendre que Amougo sera libéré. Je l'ai dit, allez relire encore mes posts. Je l'ai dit parce que j'ai eu l'information. Et effectivement, le premier élément, c'était vite de faire sortir d'abord Amougo Belinga pour fuir. Les gars se battaient de tout, de part et d'autre. En tout cas, ils sont aussi écho de son camp. Normal. Parce que, ayant vaincu, on devait l'aimer, il fallait qu'ils sortent de prison. Les gars devaient partir. Ils savaient que les carottes sont cuites. Donc, du coup, ils se sont précipités. Quand les avocats de Amougo ont dit, Amougo a pris le téléphone en prison. Les téléphones sont interdits en prison. Il punit le régisseur. Tu fais comment pour laisser qu'Amougo utilise, parce que tu me fous, moi, avec pris quoi téléphone. Moi, quand j'avais mes petits téléphones là pour communiquer à la famille, vous me fouillez comme si j'étais devenu le plus suspect de la prison. Est-ce que je respirais? Prenez le téléphone, Amougo fait comment vous venez filmer les documents de la prison sur vous, chez vous. Et remarquez qu'après ça, quand Boris a fait, il a rapidement changé la photo, parce que on voit les indices sur la photo. Vous comprenez? On voit les indices. On voit les indices. Parce qu'il faut manipuler, faire tous les trucs. Ils avaient à tout manifester, tout préparer là-bas. Donc du coup, vous comprenez ici que cette intelligence-là est bien organisée pour faire tous ces coups-là. Et nous devons veiller aux gens. Et le peuple doit faire attention parce que l'avenir du Cameroun, il dépend. Les gars là sont pris, ils ont volé beaucoup d'argent, mes amis. Ils ont ça. Ils peuvent entretenir les foyers de guerre. Le peuple doit être sortez de la distraction. L'heure est grave. Voilà ça que je vous dis. Sortez de la distraction. Donc, toute cette histoire qui a été fomentée à dessein, c'était pour aboutir à nous dévoyer sur des pistes. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi manipuler? Je disais, c'est qu'on manipule beaucoup. Oh, c'est Paul Chouta qui était avec Martinez. D'abord, non. Oh, Martinez se voit en train de boire le thé à Nyom. À Nyom, il voulait faire référence à Ngongo. Depuis le début, Boris cherchait toujours à établir Ngongo dedans. Bon, Martinez, effectivement, c'est connu, c'est vrai, il parlait avec Ngongo. J'ai même établi sur le lien avec Chantal Bien. Martinez a dit avant qu'elle ne soit première dame. Ceux qui connaissent Yaoundé, le Martinez Night Club à Yaoundé, Martinez était chef de salle là-bas. Chantal a fréquenté ces milieux avec Lise Hazard. Elle connaît de quoi je parle. Et c'est elle qui a appris à jouer au flipper à tous ces gars, toutes ces générations. Tous ceux qui connaissent Yaoundé, on ne me pas, ils connaissent cette histoire. Vous parlez de quoi? Martinez aussi causé avec la femme de Ngongo, et Ngongo aussi. Parce qu'il se tirait, il battait partout dans cette... il fréquentait beaucoup. Martinez aussi était l'homme, le premier défenseur numéro 1 de Amougo Belinga. Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi Boris ne crie? Allez suivre ses émissions. Quand j'ai commencé à parler de l'affaire Bonita, Martinez a tiré sur moi parce qu'il défendait Amougo Belinga, qui le défendait aussi. C'est établi, c'est connu dans la presse. C'est connu. Pourquoi on me discret les gens? Donc, du coup, vous constatez donc que, après avoir dit les manipulations, première manipulation, non, Martinez a simulé son nom. Paul Chouta qui était avec Martinez, donc il connaît, ça veut dire que il me jetait avec. Après, non, Martinez a simulé son enlèvement. Il est en train de crier aïe aïe. Après, non, oh, c'est monté. Il y a ceci, il y a 20 commandes, il y a 100 commandes. Oh, c'est l'homme à la peur. Regardez l'homme à la peur. L'homme à la peur est monté. Pourquoi on veut discret? Pourquoi trop de manipulation? Tantôt, c'est Paul Biya qui a demandé qu'on libère Belinga, comment on appelle, Amougo Belinga. Et quoi, c'est même le même Maurice qui écrit. Hein. Oh, tantôt, c'est Betty Assomo qui est venu refuser. Donc, Paul Biya a dit qu'on libère Betty Assomo, a dit non à Paul Biya. Vraiment, parfois, avec ta criminologie là, tu dis que tu as 8 doctorats, il faut vraiment faire attention. Ton cerveau là, parfois, ça peut être, avant d'écrire souvent des histoires là, il faut réfléchir. Donc, après, Paul Biya a dit, non, c'est Paul Biya, comme il a fait là, Paul Biya a fait tomber, donc Paul Biya a dit que on enlève, le même Paul Biya est venu enlever le juge là. Parce que ce que ça tu as fait là, il est complice. C'est quand tu es complice, il est complice de cette tentative d'évasion. Est-ce qu'on a besoin? Il faut être cohérent. Donc, après ça, donc, oh non, c'est Savon qui a obtenu la tête de Sikati, c'est Savon qui a fait tomber Sikati. Donc, Savon a fait tomber Sikati.
Parce que pour toi, c'est le même Bolingo que Savon a fait tomber Sikati. Et que le Savon là voulait à tout prix, comme il a fait tomber là, c'était pour éviter qu'on arrête Savon. Sauf que Savon, Sikati est tombé. Le nouveau juge a arrêté Sikati, Savon, il l'a mis en prison. Boris, vraiment, tu prends souvent des gens pour qui? Toute la manipulation qu'on fomente, j'ai dit que même Savon là, même son arrestation, il faut analyser ça avec beaucoup de pincettes. Il peut être véritablement impliqué, tout comme il peut avoir des choses qu'on veut nous ramifier là, pour nous distraire toujours dans cette bataille. Et nous, le peuple, nous cherchons la vérité dans cette histoire. On ne doit pas accepter cette manipulation là. Vous comprenez? Regardez le schéma que je vous dessine là. C'est très cohérent. Regardez bien ce schéma. Sikati, ça va tenir la tête de Sikati pour éviter qu'on l'arrête. Donc Sikati est tombé. Mais le juge est quand même venu, le nouveau juge bureau, que vous dites que c'est l'homme de Ngongo. Boris nous a dit ça. Est venu arrêter quand même Sikati. Donc Ngongo qui protège Savon. Parce que Boris nous a dit que Ngongo protège Savon. Donc Ngongo protège Savon. Mais il fait quand même arrêter Savon et mettre en prison. Mais en tout cas, on attend de voir l'évolution. Donc, quand j'ai dit ça, tout à l'heure, je vous parlais aussi de la résurrection de Martinez Zogo. Beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce qu'il a envie, est-ce que non? Quand je parle de résurrection, j'ai fait une référence, c'est un terme que j'ai utilisé de façon métaphorique. J'ai fait une référence ici à l'œuvre de Martinez Zogo. C'était une manière de vous dire, ici, malgré que Martinez Zogo soit mort, Martinez Zogo est vivant. Parce que ses œuvres restent. Parce que Martinez Zogo a laissé un héritage. Il a laissé un patrimoine qui est embouteillage. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la réincarnation de Martinez Zogo, qui est un jeune. Le même thème, pour ceux qui sont à l'émission, il a repris le même programme de Martinez Zogo et il a la même voix typique que Martinez Zogo. Je crois qu'il est là. Je vais l'appeler pour vous laisser quelques minutes. Il s'appelle de Thierry Valère. Je crois qu'il est là. Sauf si peut-être... ouais, je crois qu'il est en ligne. Voilà. Donc, je vous permets de faire cette surprise que j'ai réservée et que j'appelais la résurrection pour parler de l'incarnation. Oui, alors, Thierry Valère, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Paul Chouta au téléphone. Je suis en direct sur la page Le TGV de l'information où je suis en train de faire un décryptage sur le cas Martinez Zogo avec les sujets que j'ai inscrits à l'ordre du jour. Donc, j'ai estimé opportun vous appeler ici parce que j'ai suivi par, je vous le dis ici encore, peut-être vous faites quelque chose. Il y a eu un débat sur vous, notamment à Fondation Fuir l'Afrique, un forum qui intègre plusieurs universitaires, autorités et autres, où quelqu'un a parlé de vous en disant que il passait dans le taxi à Yaoundé, il a écouté des émissions, il se demandait si c'était une reprise, et où après enquête, il s'est rendu compte que c'est plutôt une personne d'autre qui a le même timbre vocal que Martinez Zogo. Je vous l'ai dit ça vous a surpris de savoir que des gens vous suivaient, et j'ai estimé, jugé opportun de parler ici en direct sur le TGV de l'information avec ceux qui nous écoutent. Nous avons 900 personnes actuellement en live. Si vous pouvez un peu nous dire, d'entrée de jeu, parlez un peu comme Martinez sur un petit sujet avant que je ne vous pose des questions relativement à ce sujet-là. Merci. Bien, merci Paul, merci pour l'attention et surtout de me faire cette révélation concernant l'émission de Martinez Zogo que j'ai déjà que je suis en train de continuer à présenter, puisqu'il faut le dire, c'est tout simplement pour continuer avec l'œuvre qu'il a laissée. Le nom de l'émission reste Embouteillage, ça reste les habillages et tout. Donc la hiérarchie de la radio avait donc décidé de ne pas supprimer l'émission. Il faut immortaliser Martinez Zogo, il faut continuer avec l'œuvre qu'il a laissée, il ne faut pas mettre de côté tout le travail qu'il avait donc abattu. Donc c'est dans ce sens que nous continuons à la radio Amplitude FM. D'accord. Je vais faire un petit truc là. Oui, allez-y un petit truc pour que ceux qui nous écoutent là suivent un peu, je vous en prie. Bien. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre radio, madame, monsieur, c'est la radio Amplitude FM, la fréquence du bonheur, de la différence, de l'excellence, de votre émission fétiche Embouteillage, une propriété privée de Martinez Zogo. En première partie, on parlera d'informations concernant les stars, les petites voitures jaunes, j'entends ici les meilleurs chevaux de la ville de Yaoundé. En deuxième partie, on parlera d'informations à caractère social, culturel. Comme vous le savez, je vous retrouve dans quelques secondes pour commencer avec la première partie. Oh là là, félicitations mon frère. J'avoue vraiment, je suis très ému et je suis content. Je crois que Martinez n'est pas mort. Parce que je crois à travers vous, et je vous le dis, Dieu est très fort et Dieu met les gens sur les routes des gens, ce n'est pas un fait de hasard. Et je reste convaincu que si Martinez Zogo m'a remis ce document, c'est parce que aussi, je crois que j'ai une mission
de venger Martinez et je fais de ce combat pour le mien. Je vous félicite et je vous encourage et je prends sur moi décidément sur mes différentes plateformes d'encourager cette œuvre et vous pouvez compter sur moi. Et je profite ici de l'occasion pour dire que vous vous appelez Thierry Valère et tous ceux qui sont à Yaoundé peuvent suivre la 100 FM 100.3. Thierry Valère, autant pour moi. Et c'est la fréquence, c'est 100 quoi. La fréquence et les horaires, s'il vous plaît, si vous pouvez les communiquer. Et si c'est possible de les suivre en live. Oui, c'est la fréquence de la radio, c'est 103.3. Voilà. 103.3. D'accord. Dites-nous. L'émission. Oui, ça passe à quelle heure? Oui, entre 9h30 et 12h, de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, 9h, 12h, c'est ça? 9h30, 12h, de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, 9h30, 12h. Alors, mais dites-nous, comment vous avez fait pour réussir à intégrer, à avoir le thème vocal? C'est-à-dire, quel est votre secret? Vous pouvez expliquer un peu à ceux qui nous écoutent? Bien, en fait, c'est une coïncidence puisque, je sais pas, c'est Martinez qui me recrute à la radio Amplitude FM plusieurs années avant. Et quand j'arrive là à Amplitude FM, il me donne une émission samedi matin entre 8h et 10h, le bouillon de l'info, une émission qui parle des faits de société et de culture aussi. Et bon, je suis encadré par Martinez Ogo à cette émission. Et bon, voilà, je sais pas comment je peux le dire. Après son décès, la hiérarchie avait donc trouvé que j'étais celui-là qui pouvait présenter l'émission Embouteillage et que j'avais le ton, le thème vocal et tout ce qui allait avec. Et dès le premier jour, puisque j'ai commencé l'émission depuis le 3 juillet 2023, donc depuis que j'ai commencé, c'était le même retour dans les taxis, c'est la même chose, le retour qui nous revient, le même ton, la même voix, la même façon de faire. Et bon, l'objectif ici, c'est de préserver et de garder l'héritage qu'il a, parce que vous savez, il est mort d'une façon tragique. Donc il faut continuer avec l'œuvre que donc radio, c'est ce que nous faisons depuis le 3 juillet, ça marche plutôt bien. Donc j'ai pu garder très haut l'émission Embouteillage, voilà. D'accord, vraiment nous te remercions beaucoup. Est-ce que tu n'as pas peur pour ta vie avec tout ce que Martinez Ogo a traversé? Est-ce qu'il n'y a pas une influence sur le plan psychologique? Est-ce que vous ne dites pas, bon tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous expliquer comment vous ressentez, vous asseyez, où vous voyez votre maestro, comme on l'appelait bien, et celui qui vous a formé et qui vous suivez les pas aujourd'hui. Est-ce que vous ne vous sentez, vous n'avez pas peur? Dites-nous un peu. Non, vous savez, déjà, c'est pas évident de présenter Embouteillage parce que vous voyez, Martinez arrivait à la radio à 9h30 et puis c'était le générique qui commençait là, Embouteillage avec les habillages, ce qui fait que quand j'arrive à la radio à la même heure à 9h30, j'ai toujours le sentiment, je suis meurtri. Chaque jour qui passe, c'est pas évident, c'est vraiment très difficile. J'ai l'impression qu'il est là, je me dis, c'est vraiment dur, hein, c'est vraiment dur d'être en studio à 9h30 avec ces générique avec ses jingles, tout et tout. C'est très difficile, mais bon, le mental est là parce que c'est un grand frère que j'ai aimé, c'est un grand frère qui m'a beaucoup soutenu et je suis donc content de pouvoir continuer avec ce qu'il a laissé comme héritage. Et surtout mon défi, c'est que l'émission Embouteillage reste à vie, puisque il ne faut pas changer le nom, il faut garder ce nom Embouteillage avec les génériques d'habillage pour que cela demeure à vie tant que la radio Amplitude FM va exister. Et puis du côté maintenant de la peur, il faut dire que j'ai ma façon de présenter l'émission Embouteillage, j'ai ma façon à moi. Donc quand on dit qu'il fallait que je continue avec les dossiers qu'il avait laissés, bon, moi, quand il était à la radio Amplitude FM, il avait fait dossiers qu'il traitait, je n'étais pas au courant. Il me disait toujours, il m'orientait dans ce que je dois faire et de ne pas aller dans ce qu'il était en train de faire à l'émission Embouteillage, donc il m'a orienté dans ce que je devais faire. Et ce que je suis en train de faire donc, à l'émission Embouteillage, puisque je garde ses conseils, les conseils qu'il m'a toujours donnés, il m'a dit beaucoup de choses. Alors, je garde donc ces conseils-là, je continue juste avec l'émission Embouteillage et je pense que nous souhaitons, le chef de l'État, le dossier
en main et nous souhaitons que la vérité puisse éclater au grand jour. Et je vous l'ai dit, d'ailleurs, il y a quelques temps, nous, la radio Amplitude FM, nous ne nous prononçons pas sur l'affaire Martinez-Zogo. Tout à fait. Dans aucune émission de la radio, on ne parle de l'affaire Martinez-Zogo. Nous continuons juste à faire le travail qui est en face de nous. Mais la justice est là pour continuer pour traiter ce dossier-là. Et nous attendons voir le résultat final. Ils savent quand ils vont le donner. Mais je voudrais attirer l'attention des uns et des autres en disant que à la radio Amplitude FM, nous avons toujours la banderole à l'extérieur, avec la photo de Martinez-Zogo, à l'extérieur, à l'entrée de la radio. Au niveau de la salle d'attente, il y a toujours la photo de Martinez-Zogo avec des germes de fleurs, les bougies allumées chaque jour. Le cahier de condoléances est toujours là. Les photos de Martinez-Zogo sont au niveau des murs, au couloir de la radio, comme pour dire que nous rendons hommage toujours à Martinez-Zogo. Depuis le 22 janvier, le jour de la découverte de son corps, nous avons toujours cette banderole qui est là, la flamme qui est allumée, les jets de fleurs qui sont... Oui, je me souviens, nous y étions à la fumée ardente pendant que... Effectivement, à l'entrée dans la salle. Alors, mais dis-nous, est-ce que c'est possible de suivre l'émission en ligne sur l'étoile? Si oui, par quel procédé? Non. La hiérarchie a décidé que bon, on fait juste comme Martinez-Zogo avait l'habitude de le faire, c'est-à-dire que uniquement, c'est-à-dire que pas à la radio, pas sur la toile, ni donc ceux qui sont à Yaoundé peuvent écouter la 103.3 Amplitude FM entre 9h30 et midi, de lundi à vendredi. L'émission Embouteillage, c'est la même ferveur, c'est le même ton, c'est toujours la liste des taximans, c'est toujours ça en fait. Donc Martinez est toujours là, il est toujours là. Bon, moi, du côté de la peur, je ne dois rien à personne, je ne fais rien à personne, je continue juste à faire mon travail de journaliste, animateur, et je pense que ça marche plutôt bien jusqu'ici. Alors oui, sachez que déjà, je me porte garant de relayer vos différentes émissions sur la toile pour le bonheur de tous ceux qui vous écoutent et aussi pour promouvoir votre art, parce que c'est aussi de cette façon pour nous d'immortaliser Martinez-Zogo. Donc je me porte garant de le faire. Donc comme on a des échanges, d'ailleurs vous savez que vous et moi nous avons une séance de travail la semaine prochaine, on va parler dessus. Alors dites-nous, dans nos enquêtes il se dit que en 2014, je ne dis pas de commenter le procès, c'est juste une question passée. Je comprends votre position parce que vous êtes partie intégrante aussi dans cette histoire et c'est tout à fait normal que vous ne parlez pas de l'affaire pour le moment parce qu'elle est encore pendante. Alors dites-nous, est-ce que en 2014 il se dit, parce qu'il y a un certain maire qui a été interpellé récemment, monsieur Martin Savon, dans nos enquêtes il se dit que en 2014 Martinez-Zogo avait tiré sur ce monsieur. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que c'est avéré? Il avait juste donné quelques éléments de sa façon de se comporter vis-à-vis de certaines autorités. Voilà, bon, mais je n'ai pas encore toutes les précisions, ça il faut le dire exactement, toutes les précisions. Je pense que lorsque je l'aurai, je pourrais le faire savoir. Bon, même, c'était juste le comportement de ce monsieur vis-à-vis de certaines autorités. Mais ce qui en ressort beaucoup plus, il n'était pas ami, donc ce n'était pas une amitié positive. Lorsqu'on écoute quand même les déclarations de Martinez dans cet élément-là, c'était pas vraiment une amitié positive entre lui et ce monsieur. Voilà, c'était pas des amis en fait. D'accord, oui, tout à fait compris. Nous sommes sous la piste et nous avons des éléments et d'ici la semaine prochaine, nous allons faire découvrir cela à l'opinion parce que nous travaillons tous pour la manifestation de la vérité. Merci infiniment Thierry Valère pour nous avoir accordé ce temps-ci et sachez que vous pouvez compter sur nous et parce que ce que je disais ici avant que vous n'arriviez, c'est que la drogue des hommes de médias comme nous, c'est le retour. Ce qui nous importe plus, ce n'est pas forcément le salaire, parce que même si l'homme doit vivre de son travail, c'est de savoir que dans ce que nous on fait, nous sommes encouragés, il y a des gens qui nous aiment. C'est ça qui nous booste, qui nous donne plus de travail. Et je profite ici pour vous dire encore, pour vous tirer un coup de
chapeau et dit félicitations, bravo, vous êtes excellent dans ce que vous faites et continuez comme ça pour rendre Martinez Zogo immortel, au moins par vous, parce que si on était dans un état sérieux, on aurait pris des dispositions au moins pour que Martinez Zogo, parce qu'il est mort comme un soldat qui défend la nation. Martinez Zogo est mort en dénonçant les détournements des deniers publics et bizarrement, on a utilisé les moyens de l'État pour nuire à Martinez Zogo. Au moins pour cette douleur, on devait prendre les dispositions, même pour immortaliser, même une stèle. Pourquoi ne pas le symbole? Je voulais faire une dernière précision là. Oui, oui. Oui, je vais faire une dernière précision. Vous savez, lorsqu'on a repris, lorsque j'ai repris depuis le 3 juillet avec l'émission Embouteillage, d'aucuns étaient tellement étonnés, ils se disaient, bon, l'affaire n'est pas encore terminée, il y a encore des enquêtes, et puis vous le remplacez déjà tout et tout. Je voudrais dire que certaines personnes qui l'ont pensé ont mal compris l'objectif ici de la radio Amplitude FM. Vous savez, après la mort de Martinez, on a fait la rediffusion de l'émission Embouteillage au moins pendant 5 mois. Tout à fait. Et ça commençait déjà un peu à être bizarre pour les auditeurs et tout. Et donc la hiérarchie de la radio a trouvé qu'il fallait continuer avec l'actualité, avec les actualités en cours au pays, tout et tout, là, pour faire vivre l'émission Embouteillage. Tout à fait. Donc, c'était l'objectif. Donc, ici, si on avait mis de côté l'émission Embouteillage avec le nom d'Embouteillage, ça allait être plus grave. Mais on a gardé le nom de l'émission avec les habillages et tout, les génériques. Et on a juste compris, on s'est dit, il fallait passer avec les actualités du pays pour donner un peu plus de goût à l'émission Embouteillage parce que les auditeurs déjà se délaissaient de ces rediffusions et tout. Et je voudrais préciser qu'au cours de l'émission Embouteillage, il y a toujours 1 à 2 minutes où on met les éléments de Martinez Zogo, donc de ces émissions qu'il faisait à l'époque, donc on met toujours soit quelques éléments de 1 à 2 minutes. Donc chaque jour, au moins c'est un élément qui passe, comme pour dire que Martinez est toujours avec l'émission Embouteillage. Il n'y a pas une pensée ou bien que on ne voulait pas mettre le côté ou alors l'oublier complètement. Donc il y a toujours, chaque jour, un élément de Martinez qui passe 1 à 2 minutes. Voilà. D'accord, Thierry Vallet, merci encore. Nous pensons que oui, nous sommes d'accord avec vous parce que c'est l'important aussi, c'est de rendre immortel Martinez à travers ses œuvres. Donc, à jamais Martinez restera, même ses enfants seront fiers de lui, même ses Junior, je me souviens son fils Junior, sa fille Orphelie qui est là et autres. Donc, nous croyons que à travers le nom de leur pays, ils seront fiers de savoir que papa a fait quelque chose et puis pourquoi pas pour la postérité cet ouvrage. D'ailleurs, la preuve ici, c'est que Martinez Zogo a laissé un héritage. Et dans toutes les émissions, à la radio Amplitude FM, toutes les émissions, à l'introduction, nous disons toujours à la coordination générale, le chef de chaîne, Martinez Zogo. Toujours dans toutes les émissions, et ça restera comme cela. D'accord, félicitations, et félicitations encore à Martinez, parce que vous êtes son œuvre, voilà, Martinez qui a laissé un héritage. Donc vraiment, c'est un coup de chapeau qu'il faut l'utiliser. Donc, d'ici à là, portez-vous bien, monsieur Thierry Vallet, on se reparle plus tard. Merci infiniment pour votre temps. Oui, ok, d'accord. D'accord. Je vous suis depuis 16 heures et je continue à suivre jusqu'à la fin. Merci infiniment. Merci beaucoup. À tout de suite. Alors, vous voyez, chers internautes, c'était là comme ça le jeune Thierry Vallet qui a décidé d'immortaliser. Vous voyez que c'est impeccable. Parce que quand j'ai suivi, j'ai dit mais attention, c'est des trucs. Martinez a pensé quand même laisser un héritage. Vous voyez que c'était quelqu'un qui avait une vision. Et il faut dire, tirer aussi un coup de chapeau ici à Rémi Ngono qui est un maestro aussi, parce que Rémi Ngono fait partie des personnes à travers lesquelles les Martinez se sont aussi greffés. Donc Rémi Ngono d'une part doit être content du travail qu'il a-bas aujourd'hui, malgré les balles qu'il reçoit de part et d'autre, et des personnes, même il n'est pas parfait, on peut se tromper sur certaines choses, tout comme moi je me trompe parfois, mais minorer le travail que Rémi Ngono fait, c'est être de mauvaise foi. Vraiment, il faut savoir que c'est des aînés comme ça. Rémi Ngono a fermé Martinez a été mal. Rémi Ngono lui-même, s'il ne partait pas du Cameroun, je crois qu'ils auraient fini comme Martinez. Il a fait la prison, il a subi les attaques, les enlèvements et autres. Vous voyez, aujourd'hui, heureusement, la vie a voulu que Rémi Ngono soit en vie après être parti du pays. Martinez, malheureusement, est décédé. Il a laissé un héritage. Je crois que c'est formidable, c'est quelque chose qu'il faut saluer, qu'il faut apprécier ici et féliciter. D'accord, d'ici à là, je vais pas être long parce que l'aîné Rémi Ngono doit prendre à 18h, je crois que c'est dans 10 minutes. J'ai fini ici, je crois que je vais passer pour saluer ici, remercier ceux qui étaient en direct. Je salue au passage, j'ai vu Valsero qui était là, j'ai vu également le grand frère Parfum Voum que je salue, qui m'a d'ailleurs salué au passage. J'ai aussi vu l'aîné Tchèque, Maître Cheikh Assad, Maître Mororo, comme je l'appelle affectueusement. Je sais que tu étais là, Maître, je te
salue au passage. Et permettez que je dise bonsoir à Frambia, qui se voit déjà ministre de la Défense. Bonsoir à Baboke, qui se voit déjà directeur du cabinet civil. Bonsoir à Messenga Avon, qui se voit SGPR. Rendez-vous dimanche demain, qui risque d'être un jour mémorable dans l'histoire du Cameroun. Retenez cette phrase. Merci.